avez choisi l'enveloppe et vous avez trouvé 3 bières. Très bon, très bon. 3 bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Vous pouvez nous envoyer vos sujets à travers Twitter, Facebook, Gmail, nos applications, Google+, Telegram chanté, un bouquet de fleurs. Telegram animé aussi, Ouais, tout ça. Puis juste à l'adresse 3 bières ou @3 bières, vous nous trouvez ainsi. L'émission fonctionne ainsi. On pige un de vos sujets. Vous entendre ceci. Et on va ouvrir chacun une bière. Et à chaque fois qu'une bière va être terminée, vous allez entendre cela. Et quand les 3 bières vont être terminées, ça va être la fin du sujet. Pour discuter de vos sujets, cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc Et... Gabriel! Ouais! On va te présenter Gabriel Caron, moi pis ma face. Ta bio Twitter dit humoriste, drôle pis tout le kit. Ouais. C'est toi pis ta face le meilleur duo du monde. Est-ce vrai? Ben, j'espère que oui. Ben oui, c'est Absolument. vrai. C'est Excellent. tout à fait vrai. Oui. T'as fait Humour Mania hier, tu viens d'avoir été comme bien occupé ces temps-ci. Explique-nous c'est quoi, on va savoir là. Ouais, ben, Humour Mania, en fait, c'est un show qui a eu lieu pendant ZooFest, qui est un show de lutte. Donc, c'était un débat à savoir qui sont les meilleurs entertainers entre les lutteurs de la NCW et les humoristes. Et de là est partie toute la guerre lutteur-humoriste. Ouais. Et il y avait pas d'humour, c'était que de la lutte. Donc, les humoristes ont lutté. Pis c'est aussi des jokes dans les matchs ou Il y a eu quelques petits moments, bon, comiques et tout, là, mais c'était majoritairement de la bonne grosse lutte sale. Ouais, tu vas toi-même entrer dans ce que Jim Ross appelle le cercle carré pour te battre. Comment t'as trouvé mon expérience? Je te dirais que 30 secondes avant d'embarquer, 2 secondes avant d'embarquer, j'étais en train de pleurer dans les coulisses en me disant dans quoi je me suis embarquée, pourquoi j'ai plus le goût. Et dès que je suis montée sur scène, là, avec les costumes, la foule, l'attitude, l'écran, le ring, c'était malade, c'était écœurant. J'ai tellement aimé ça. Y a-tu des rapprochements à faire entre la lutte et l'humour, mettons? J'aime mieux l'humour. Ouais, il y a moins de bandes, il y a moins... Moins de brûlure sur le tapis à terre. Ça fait tellement moins mal le lendemain. Ouais, l'humour, est-ce que tu fais plus de l'impro, tu fais du stand-up? Je fais du stand-up. Ok, fait que c'est, dans le fond, tu te fais juste mal en dedans. Oui, c'est ça. C'est que psychologique. Ok, ouais. Fait que tous les bleus sont en dedans. Tu parlais sur l'entour de la réaction de la foule, à un moment donné, on était couché, puis le monde crie, ça n'a pas de chance. Je me suis fait crier des obscénités, là, et des choses absolument terribles, défoncées à nouilles. Genre... C'est équivalent d'un corpo dans le show de golf, j'imagine. C'est le quoi? C'est équivalent d'un corpo dans le show de golf. Ouais, écoute, ça avait rien, c'était pas propre, c'était vraiment que ça. C'était génial, j'étais d'ailleurs à saluer ma mère qui était dans la foule pendant qu'on me criait ces choses-là. C'est elle qui criait en plus. Ouais, ça se peut très bien. Ça veut dire qu'elle est ta plus grande fan parce que c'est elle que, si t'étais une méchante, ben là, si le monde te crie des insultes, c'est clair que tu fais bien ta job. Là. Ben ouais, mais je sais pas vraiment si j'étais gentille ou méchante, en fait, j'étais juste dedans. Ah, ok. Pas comme c'est sorti comme ça a sorti. Le personnage, c'est quoi? T'as des personnages clairs? Mon nom c'est Vengeance Caron. Nice. C'est mon nom de lutteuse. Puis si j'avais vraiment à choisir mon cas, je serais définitivement une méchante. Ok, ouais. Total, là, j'ai craché ma gomme dans le public, fait des fuck you à mon adversaire. Vraiment, je pense que je suis bad. Juste à la lutte. Excellent. Mais continuons le format d'émission. Pierre-Luc, on a une contribution cette semaine. Ouais, écoute, faut remercier Franck Thibault. Oui. Qui c'est comme avec Steve Lévesque, on a décidé de s'abonner à 3 bières et de contribuer $10 par mois. Alors, on te remercie. Alors, Franck Thibault, tu m'enverras une photo, soit par le Gmail de 3 bières. Le Gmail de 3 bières ou notre Facebook, et tu te mérites un portrait pour ta contribution de ma part. Alors, c'est ça. Eh bien, rentrons dans le format et pigeons le premier sujet. Ouais, ça porte un peu vu que... Ouais. C'est excitant. Ouais, écoute, il y a suspense. Il y a suspense. La bière savourée ce soir est la Bex, une bière de nature allemande. C'est une bière qui bat la bière grecque en point de vue monétaire et olympique. Alors, un peu d'humour sociopolitique et olympique européen pour vous autres aujourd'hui.
Je sais, 3 bières tombent tout le temps sur leur joke sociopolitique et olympique, là, mais... De l'Europe. Ouais, c'est ça, faut qu'on sorte. On a un sujet de Mauricio Gomez qui nous demande les meilleurs spots à Montréal, pas nécessairement connus, que ce soit des restos, bars, activités, sorties. Alors, j'ouvre ma bière. Mauricio Gomez, qui est sur Twitter à commercial InsaneMo avec un E à la fin. Insane mot à la fin, alors merci. Les meilleurs spots à Montréal, pas nécessairement connus. Moi, je pense que c'est vite de même. C'est certains restos, un petit peu plus des bars. Un endroit que j'aime faire découvrir à du monde, généralement, qui sont moins sorteux que moi. Je suis pas autant sorteux qu'avant. Une place que j'aime bien, c'est le Benelux, qui est sur Sherbrooke, il me semble. C'est une microbrasserie qui est... c'est une microbrasserie qui est... La bière est agréable, la place est le fun, mais c'est dans une ancienne banque. Fait qu'il y a une voûte, il y a un coffre-fort dans lequel tu peux aller t'asseoir et boire une bière. Il y a comme la place pour peut-être une dizaine de personnes plus tête dans le coffre-fort. Et ça, c'est vraiment le fun, c'est tout le temps cool à montrer. Je me rappelle, j'ai fêté ma fête là une année, on était juste une douzaine et c'était fort agréable. C'est une des places préférées. Ils font de la bouffe aussi, des hot dogs que je trouve infects, mais que tout le monde que je connais aime. Alors, regarde. J'aime pas la saucisse du Benelux. Ceci dit, la bière est bonne. La bière est bonne. Et c'est un chic endroit. Ils veulent en ouvrir un à Verdun. Puis ça se passe que depuis les années 60, même peut-être avant ça, à Verdun, il n'y a pas le droit d'avoir de bar. C'est C'est interdit. vrai, hein? Puis à cause de ça, là, ils ont contourné la loi pour la microbrasserie, puis tout le kit. Puis là, ils ont la misère à finalement embarquer parce que les voisins se plaignent qu'il y a une terrasse. Puis fait que là... Je pensais pas que Verdun, c'est la place qui se plaindrait d'avoir une brasserie. Ouais, mais ça. Mais étonnamment, oui. Ouais. Eh ouais. Sur le plateau, il y a un endroit qui s'appelle la Rôtisserie Ramados. Et je me rappelle pas exactement de la rue. Regarde, quelle bonne recommandation. Google est là. Google ça. Ouais, googlez ça, là, bonne affaire. C'est Il y a quelque chose. c'est une rôtisserie. Shit. C'est une. Mais là, il y a une pénalité au tu sais, parce que le bar, Je pense juste à quand t'as pas les mêmes, tu bouges pas avec, il y a une pénalité de 30 Je secondes. pense juste à quel point que le poulet il est bon puis ça exclut tout le reste. Là. Je suis comme c'est bon. Ah, C'est c'est du bon. poulet d'origine péruvienne, il me semble. Et puis c'est une rôtisserie. Tu vois là, il y a tout le temps une file d'une douzaine de personnes. Ils ont un numéro de téléphone spécial que tu appelles pour qu'ils te le préparent pour une fois que tu arrives pour le ramasser direct pour pas attendre. Puis même là, cette file-là, il y a plein de monde. Ils font des frites assaisonnées magiques. Et c'est vraiment peu cher. C'est du poulet comme grillé. Ou il a comme rôti sur la broche, puis le grillé aussi. C'est dans le plateau, c'est délicieux. À chaque fois que je C'est vois, vrai, les frites sont magiques. Une fois que je suis allé, une frite m'a demandé puis j'ai une carte. Fait que c'est vraiment des frites magiques. Ouais, c'est ça. Puis en tout cas, c'est un endroit fantastique. Pierre-Luc, as-tu des spots de Montréal que tu pourrais suggérer? Honnêtement, je suis. Moi, avec mes amis, on avait le projet de faire tous les bars de Montréal. Là. Sans exception. Sans exception, là. toutes, là, crade ou pas crade. Là. C'est ça, genre jet set, Ouais. douche. Exactement. tout, Puis, tout. la manière dont moi je me vêtis généralement, je passe pas partout. Tu sais, je pourrais aller dans une place un peu trendy, même jeans t-shirt, tu sais, genre. Ouais. Puis, c'est arrivé qu'il y a 2 bars qu'on a quittés parce qu'on n'était pas sécuritaires. C'est que, genre, toi, t'étais pas en sécurité. Ouais, c'est ça. J'avais le feeling de ouf. Écoute. Puis pourtant, là, on a fait des bars de Schlag, on a fait des bars de Pointe-Saint-Charles. On veut des noms. Ouais. C'est ça. Oui, le tunnel sur... Le tunnel sur Parc, que ça c'est sur Parc, c'est tout de même une belle rue. Il y a beaucoup de ça. ça. C'est chic. Ouais, c'est beau, mais... Ça fait, je vais fréquemment sur Parc depuis quelques années parce que ma blonde reste dans ce coin-là. Puis j'ai juste remarqué comme il y a un mois que le tunnel existe, même si je passe devant depuis des années. C'est un vrai tunnel. C'est un vrai tunnel dedans. Tu rentres là, il y a une machine de vieille machine à coke à droite. Puis à gauche, il y a du vent défoncé. Les clients servent eux-mêmes. Puis il est fait sur le long, la toilette est brisée. Puis c'est juste fucking creepy. Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur? C'est quand les lumières, on est là, puis la serveuse nous ostine que la bière coûte genre 5,5$, vraiment trop cher pour de vrai. Là. Ok, ouais. Puis il y a comment qui écoute donc, tu sais, on doit faire, c'est notre projet, là, pour qu'on fasse ça. Ouais. Puis là, les lumières ont fermé pendant un court instant, fuck ça. Donc on a pris nos bières de dehors, on a quitté ça. Là. Ben, quand j'étais au tunnel avec un de mes amis il y a à peu près un mois, on a passé dedans, puis on arrivait là vers minuit et demi, 1h, parce que c'est encore une heure raisonnable pour rentrer dans un bar. Puis on est rentré, puis la madame a fait comme non, vous pouvez pas rentrer, on ferme. Puis il y avait encore plein de monde. Ouais. Ok, on s'en va de bar, tu sais, là, ça va pour un tunnel. J'ai parlé de 2 autres bars douteux.
il y a le Dixon, Dixon à Oshaga. Ça, en plus, c'est vraiment weird où Ouais. c'est placé, là, C'est comme weird. pour aller pogner la 25. Exact, là. exact. Ah, ouais, non. T'es déjà allé? Je serais pas là. Non? Ben non, mais je Ok. passais souvent devant. Tu sais qu'en ce moment, dans le pancarte, c'est un carton du Dollarama écrit Bar Dixon. Ah ouais? Parce que la fiche a tombé. Nice. Ça a été remplacé Nice. par ça. Quand je suis allé, il y avait une jeune fille de près 16-18 ans qui avait un sac à dos en ourson qui fumait une cigarette de toilette à porte ouverte. Là. Puis, après avoir fait cigarette, elle est allée voir un client pour lui dire Hey, t'as-tu envie d'action ce soir, genre? Ouais. Tu vas faire la même? J'offre un service. Ouais, écoute, j'ai pas de service, es-tu client? Ok, Puis, oui. puis juste l'ambiance d'être là, c'est super grand. Il y a vraiment beaucoup d'espace. Honnêtement, t'es une bonne gang, là. Ça peut être le fun. Pour le vrai, c'est pas cher, de kit. Mais quand t'es juste deux, puis qu'il y a comme 4 personnes dans le bar, puis vu que c'est grand, tout le monde entend ce que tout le monde dit en même temps, c'est pas le fun, c'est pas agréable. Ouais, t'as peur pour ta vie. Le pire que j'ai vu, ça a été à Villemort. La terrasse Monk. Mais tu tiens vraiment. Non, mais j'ai fait les pires, là, je parle pas des meilleurs encore. Là. Les pires, à Villemort, moi, mon ami, ce qu'on faisait, c'est qu'on voulait faire ce web, que je pense que ça va finir de se faire, qui répertorie nos expériences des bars. Puis, avec le service, comme nous, on prenait des notes. On arrivait avec le grid. Moi et mon ami, on est deux actuaires, on va faire comme du monde, on est super logique. Ouais. On arrive là-bas avec nos feuilles puis nos notes, puis on prend des notes, puis on note sur 10, telle affaire, ambiance, prix. Puis là, il y a un des points dans nos affaires, c'est toilettes. Ok, on va savoir. Parce que si ça sort de la bouffe, Mais. Ouais, ça, c'est la bouffe, logique. il faut que tu puisses évacuer la bouffe, tu sais. Fait que comme il y a des chips, ben comme, yeah. Puis là, mon ami, il sont juste devant la toilette, la porte est ouverte, puis il revient, non, zéro. Juste, la porte est ouverte, puis tu vois qu'il va faire de la coke sur le lavabo, là. Oh non. Le gars, après le coquet sort, ça sort machine à sous. La caissière sort une liasse de 20$ de la caisse, va y donner, puis le gars il rentre dans la machine. Blanchiment d'argent, mais dans notre face solide, là. Non, c'est peut-être juste de la générosité. Ouais, on va il C'était donne sa ça. BA de la journée. Ouais. Ouais, voilà. Puis là, un de mes. Puis là, mon ami prend en photo une affaire comique dans le bar. Puis là, la fille, comme, hey, qu'est-ce que vous faites là? Vous prenez des photos, qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi, qu'est-ce que vous faites là? Mais comme, ben. Ça, c'est la montre photo, c'était une photo d'une machine à chips qui avait Oui. peut-être des vieux chips dedans, pis C'est c'était ça. pour ça que c'était drôle. Exactement, c'est vrai, c'est ça. Puis là, la fille, elle capote, elle me pose des questions, pourquoi prenez des notes, vous êtes qui, qu'est-ce que vous faites ici? Là, nous, on est comme, hey, ben, écoute, On est les pires polices au monde. C'est ça, ouais, écoute, là. J'ai les cheveux et moi crédible pour policier, là. Puis là, on arrête de nous parler, puis on s'en va derrière le bar, papa a un téléphone, appelle le boss. Christian Cap. Mais vous auriez Ça pu fait faire ça. casser la gueule Ouais. s'il avait été sur place. Oh, ouais, vraiment, là. Ouais, tout marrant, tu sais, la gueule, on fait juste retour des bars à Montréal. Mais ça sent la télésérie, ça. Ouais. C'est bon, on tient un concept. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de bars à Montréal qui sont vraiment crades et il y a énormément beaucoup de bars qui ont des dildos dans la machine à toutou. Oui! C'est, Il y a ça à la brasserie des Patriotes dans Schlag aussi. C'est moi quel bar a une machine à toutou premièrement? Ouais. Ça marche là, juste pas. Ouais, c'est iffy, Puis, là. en plus, entre tes toutous, il y a des G-strings, Ouais. les autres. Des G-strings, des films de cul, puis des dildos. Et entourés de toutous. Je suis pas à l'aise, moi, à chaque fois. Non, Mais non. c'est surtout que la machine, la pince est tellement pas forte que c'est impossible que tu gagnes. Tu sais, Ouais, genre- y a pas de grippe sur Non. le dos, là. Fait que tu sais, c'est sûr que tu te fais fourrer, mais pas de la manière, c'est Ouais, c'est c'est sûr, ça. mais pas comme tu veux, là. Tu sais, regarde, c'est pour ça que les jeunes, leur sexualité mûrit trop vite maintenant. Check leur machine, leur claw machine, qu'est-ce qu'il y a dedans, là. Ils passent direct du toutou au dildo. Imagine ça, en plus, le gars, il est vraiment motivé. Il met 30$, il finit par avoir son DVD de porn, pis il fait même pas un bon DVD, là. Il y a de la musique dedans, pis tout le monde. Ouais, c'est un CD, comme ça. Fuck! Ouais. Toi, Gabriel, as-tu des spots à nous suggérer à Montréal que nous on ne auditeurs pas aller. connaîtraient pas? Ouais, non, mais tu parlais tantôt de trucs de cul et tout, là. Moi, je suis jamais rentrée dans ce bar-là, et je jure que c'est vrai. Mais sur P9, il y a le Chez Mado, qui est un Ok. bar de danseuses qui existe depuis des années. Et ils ont une marquise devant. Puis ils ont tout le temps des petits slogans succulents de jeux de mots de bar de danseuses. Donc à Noël, c'est Noël, venez voir nos boules. Ok, ouais. Excellent, excellent. Au printemps, c'est maintenant le printemps, nos bourgeons sont sortis. Ok, ouais, Et, ouais. c'est c'est tous bon, des ça. petits trucs comme ça. Puis à chaque fois que je passe devant, je me dis un jour je vais arrêter. Moi, je me demande, c'est Je pense qui, que tu devrais aller à ta fête. À ma Tu- fête. Tu te gâtes, là, tu vas à ta fête. C'est pas bête. je me demande, c'est qui le client qui voulait aller ailleurs, il est passé devant, hey, le jumeau est trop bon, faut que je rentre là. Ouais. Faut que j'aille voir ces danseuses-là, elles sont laides, Je vais grosses, avec Calembour. dégueu, mais regarde,
Je vais aller là pareil pour le slogan. Exactement. Ah ouais, non, c'est sûr que, en tout cas, ça doit être le genre de place que les danseuses, ils ont une dent, pis, Ouais. pas toutes leurs jambes. Mais, sinon, moi, j'aime le chez Mado, mais chez Mado Drag Queen. Ok, oui. Le bar et tout, moi, je suis une enfant. Quand j'écoute des drags, ça me fait capoter, là. Ils sont belles, sont bonnes. Ils ont des plus belles jambes que moi, les Non, chez Mado, j'adore ça pour le show. Pis Ouais, il y a du showmanship à vendre. c'est écœurant, j'adore ça. Puis sinon, ben là, c'est sûr, je suis un peu vendue, mais j'ai découvert ça dernièrement, là, la lutte. Hey, écoute, la première fois, la seule fois dans ma vie que j'ai vu de la lutte, en fait, je me sentais comme un gars de schlag, là. Genre, il manquait juste C'est toi ma qui es là, coupe. c'est ça. J'ai habité là longtemps, mais tu sais, j'avais 2 hot dogs puis une bière, puis je criais la bouche pleine, puis j'étais comme arc, mais c'est pas moi. Mais je me Puis suis tu tellement criais là, emportée. réponds à nous! C'est toi qui criais ça finalement. Mais ouais, toutes les shows de lutte là, d'église, d'église et tout là, c'est la NCW, moi je suis vendue, ils sont malades. Ok, ah, c'est cool. En fait, au Québec, c'est la meilleure, d'après moi, la ligue qui est plus sérieuse Ok. de la gang. Là. Le reste, ça peut aller dans des affaires un peu louches, bizarres, étranges. Hardcore, Ouais. cheap. T'sais. Fait que ouais, NCW, c'est la référence. Un autre place que j'aime bien, mais là, c'est. Encore là, c'est. Pas que c'est pas nécessairement connu, mais j'aime bien le Burgundy Lion qui est dans. Qui est dans la. Ce qui s'appelle la Petite Bourgogne, qui est pas loin d'ici, qui est pas loin de Lionel Groux. À cette heure, ça s'en vient pas mal tout le temps plein, on y va, mais c'est un bar, c'est un pub british. Ils font une version fancy de la bouffe de pub. Puis moi, ce qui m'a gagné quand j'étais là pour la première fois, c'est qu'ils font ce qui s'appelle un Scotch Egg. Un Scotch Egg, c'est un genre de Ça, repas déjà, écossais. moi j'embarque pas dans le mot scotch pis egg. Ah, en ben, même temps. c'est Scotch pour écossais. Ok, Ah, c'est un je œuf. pensais genre que c'était un drink dégueulasse. Non. Avec un œuf dedans. là. Laisse-moi t'expliquer, te Vas-y, faire découvrir. je t'écoute. Un œuf à la coque, recouvert de viande de saucisse, qui est éventuellement pané et frit. Ça fait epic meal time, Ouais. hein? Ouais, Ouais. ben ça c'était avant eux autres, c'est super commun en Écosse puis en Angleterre, là, comme un genre de collation grasse, là, ou un affaire de taverne dans le fond. Puis c'est la seule place que je connais à Montréal qui font ça. Sinon, en termes d'activité, c'est une affaire que j'ai découvert récemment, que j'ai faite cet été. Faire la coque en fond de chip. Non. Regarde, t'as pas d'énergie, là, mais tu fais un rail, 2 rails, là, puis le train il dévale. Mais Point Saint-Charles. ça fait comme 2 épisodes de tout qu'on fait des jokes de coke, puis là, le monde va pas commencer à penser si c'est. Non, écoute, il y a pas de double Non, sang. regarde. Merde. Pour citer, Ouais, je dis ouais. non à la drogue. Ok, ouais. Écoute, les gagnants ne prennent pas de drogue. Hein? Dans les arcades, c'est écrit les gagnants, les winners don't take drugs. Oui, c'est vrai. Si tu joues à Ninja Turtles arcade, winners don't use drugs, ils disaient Ouais. au début. Oh my À cause de ça, j'en prends pas, moi. Regarde. Les Ninja Turtles ont une bonne influence sur moi, Ouais, donc. regarde, puis je reste à Pointe-Saint-Charles, clairement. On prend Je suis le un pizza. gagnant et je fais pas de drogue. Une affaire il y en a peut-être pas à Montréal, mais c'est une des rares places, c'est des quiz night, des soirées de trivia. C'est moi j'ai découvert ça avec ma copine, puis certains de mes amis on a fait une équipe ensemble Qui s'appelle. qui s'appelle les Shenanigans. C'est un trivia night, c'est une soirée de quiz où celle du Taverneau, ce qu'on on va, c'est en 3 rondes. Tu vas là avec ton équipe, tu peux aller seul. Tu rentres là, c'est de 9 à minuit. Et puis il y a des règles comme t'as pas le droit de tricher, fait que tout le monde doit fermer le téléphone cellulaire. S'ils te voient ton téléphone cellulaire pendant les rondes de questions, tu te fais sacrer dehors ou tu te fais éliminer. Et puis t'es là avec ton équipe, ils te donnent une feuille de papier, t'as 3 rondes différentes. La première ronde, c'est une ronde d'images. Ils te donnent une feuille de papier avec différentes images, des choses qu'il faut que tu identifies. Regarde, t'as vu une ancienne invitée qu'on a eu là-dessus. T'as vu une ancienne invitée qu'on a déjà eu ici, t'as vu une ancienne invitée. Oui, c'est vrai, car après la semaine de la Saint-Jean, on s'est fait donner une feuille de papier. Une feuille de papier avec des personnalités québécoises connues, dont il y avait Ariel Rebelle, qui est l'une de nos anciennes invitées. Elle était là entre des auteurs et tout ça. Du monde pensait que c'était Pascal Picard. C'était très drôle. Gabriel, il y a beaucoup de bars qui font des shows d'humour le soir. Tu Ouais. en parler? C'est quoi les bars? Oui, c'est vrai, par exemple, qu'il y en a plus qu'avant à Montréal. C'est en train de... Il y en a. En fait, là, à Montréal, tu peux sortir tous les soirs, voir un show d'humour et jamais à la même place. Puis même des fois, tu peux, si t'es vraiment motivé, 2-3 fois par soir, aller.
Ça va bien les lundis à l'hémisphère gauche sur Beaubien. Ouais, le lundi GHB, ça. Les lundis, humour GHB pour les âmes dures. Et ceux qui n'ont pas peur d'aller en enfer, c'est là que ça se passe. C'est des soirées épouvantables, on va se le dire, mais qui sont fun. Parce que tu ris de ce que t'as pas le droit de rire. Fait interdit, ça doit... Ben, pense à tout ce qui est too soon pour faire des jokes là-dessus, c'est là. C'est là. Parce que, d'ailleurs, il va y avoir des jokes sur la mort de Lady Di, bientôt. C'est trop tôt, moi je trouve que tu en ouais, regarde. Regarde, c'était une chandelle dans le vent. Ouais. C'est... Mais il y a là les lundis, les mardis au Saint-Cyboire, qui est comme un monument, là, ça c'est classique, aller là. Le mardi, ça c'est mercredi à l'Abreuvoir. Les mercredis à l'Abreuvoir, moi il y a d'autres choses un mercredi, puis j'oublie. C'est pas grave, on y reviendra plus tard. Oui. Et on fait l'Astérix, gang. Ouais, on prend des notes. Ouais. Le jeudi au Brouhaha, qui est une nouvelle soirée, ça fait 1 an à peu près que ça existe. Puis moi, c'est une place que je connaissais pas du tout, le Brouhaha, puis c'est bien. Ouais, c'est plus dans Rosemont, me semble. Ouais. C'est au coin de Lorimier puis des Carrières, à peu près. J'y étais une fois l'année dernière, c'était un chic endroit, mais c'est pas comme sur une artère, fait que tu passes pas devant puis tu penses à y aller, mais c'est vraiment une place de fun. C'est ça, faut que tu saches c'est où, puis c'est vraiment cool. Là, nous autres, on avait loué une salle pour la fête d'une copine, puis elle avait amené sa Wii sur écran géant, puis tu sais, c'est vraiment... Tout le monde joue au quai. Ouais. Là, tu réalises que tout le monde a comme rendu 30 ans, pas loin, tout le monde joue au quai comme des petits vieux, c'est party, là. On dansait, non, on jouait à... Just Dance. Just Dance, ouais, et j'ai pas joué beaucoup. J'ai pas de rhythm, comme on dit. Non, j'ai pas ça. C'est cool parce que t'as le mot scientifique pour parler de rhythm. Ouais. Mais ça, les vendredis au Brasserie des Patriotes, qui est un classique. Samedi soir, ça dépend comment vous filez. Mais moi, j'ai une soirée qui est mensuelle, par contre. Au Bistrot In Vivo, dans Hochelag. Oui. Qui est vraiment une place qui fit pas avec le quartier. C'est tellement beau. Ouais, c'est comme là. Plus un peu grano, coloré, le c'est fun. une coop de hippies que j'appelle, vraiment avec amour parce que je les aime beaucoup. Ouais, ils font des super bons déjeuners. J'ai déjà déjeuné là. Ouais, mais la bouffe est bonne. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est tous des produits québécois. Fait que, tu sais, ça encourage l'économie locale. Ouais, puis ils servent des mi-boréales, mi-boréales blanches, mi-jus d'orange le matin aussi, si tu le veux. Là. Ça c'est agréable. Ah, je suis pas de bonne humeur déjà. Là. Faut que tu sois winning. Là, bière le matin, je suis pas sûre. Ben, c'est comme un mimosa cheap. Je crois. My God, c'est vrai. C'est un mimosa cheap. Fait que comme, ok, c'est bon. C'est vrai. Moi, je pense que je suis un peu plus snob, par exemple. C'est un vrai mimosa ou rien du tout. Voilà. Ah, mais c'est cool parce que je savais qu'il y en avait plus maintenant, mais je savais pas. Puis est-ce que toi, tu vas souvent dans ces soirées-là? Est-ce qu'on peut te voir souvent des soirées-là ou c'est. Ben, ça dépend tout le temps des mois, ça dépend tout le temps, tu sais, du booking. C'est tellement. Ça va et ça vient, tu sais. Fait que, mais les lundis à Humour GHB, j'étais, pardon, mon petit lendemain de veille qui refait surface. Non, mais les lundis, moi, j'étais chroniqueuse à GHB pour les 2 dernières saisons. Donc, j'ai plus d'âme, c'est terminé. Puis, d'ailleurs, genre, les gens se demandent si t'es drôle ou pas. Moi, je trouve qu'au Québec, t'es vraiment, là, dans les filles, là, la deuxième plus drôle. Après qui? C'est qui la première? La ventriloque avec sa marionnette virus. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas pensé. Pierre-Luc, tu ris avec un sourire de quelqu'un qui est très heureux de sa joke, de sa référence. Ouais. Ah, tu vois, trop bien, après ça, des vieilles références. Des autres télévisions. C'est enragé la référence en plus. C'est creepy, cette madame-là, on va le dire, là. À quel point que ça marche plus son affaire. L'émission de François Mascotte était basée d'ailleurs sur ces marionnettes-là, le virus qui était avec Mike Bossy, là, ça vient de là, me semble. Merci! D'ailleurs, le virus, tu sais, il vient trop bien, mais pas la fille. C'est la marionnette. Bon. Les parcs, parce que les parcs c'est le fun à se traîner ou pas, c'est cool, overrated. Non, les parcs là c'est pas le fun. Le plein air, on oublie ça, c'est out. C'est fini. Non. C'est fini. Non, plus de dehors, seulement d'intérieur, s'il vous plaît. Ouais. L'air climatisé, c'est important. C'est important. C'est le triomphe de l'homme sur la nature. Alors, il y a des événements qui se passent à Montréal, les festivals, allez-vous voir ça? C'est-tu fun? Ça dépend vraiment beaucoup. Le festival de jazz, tu me verras jamais là, sauf par accident. J'ai été au Franco pour le show de Loco Locas, mes amoureux.
Puis ils sont pas encore au courant, mais D'accord. on a une histoire d'amour C'est bon. quand même assez... Ben tu le proclames maintenant à Trois-Bières que c'est... Ils vont savoir, ils écoutent. Ouais, Ouais. regarde, on Ouais. s'excuse, je sais pas on était où. Mais non, c'est ça, les Franco, j'ai participé un petit peu, mais c'est faut vraiment que j'aime beaucoup un artiste pour aller... Ouais, là, tu braves du monde avec il y a de la masse, pis c'est pas Ouais. faire ça, c'est quelque chose. Mais cette année, j'ai trouvé la Formule 1 vraiment épeurante. Tu sais, comme c'est pas agréable de se promener au centre-ville. Ben, moi, j'étais à un moment donné, au festival Mondial de la bière, endroit le fun d'aller voir Mondial de la bière. Dans l'hôtel de la montagne, il est sur la rue de la montagne, sur le toit, une terrasse. Puis c'est le fun parce que j'étais avec ma copine, puis on buvait la pichette de bière, puis on voyait les festivités. Fait que c'était fucké de voir sur Crescent les activités qui le monde dansait. Jonas était là, il faisait des reprises en même temps. Oh. Puis de l'autre bord, tu voyais les manifestants qui se cassaient à gueule entre eux autres et lançaient des bombes. Là. Fait que c'était comme puis après quand nous on a voulu quitter, les manifestants étaient rendus sur la rue de la montagne, puis les policiers nous empêchaient de sortir du bar. Il a dit non, sortez de l'autre côté parce que ça s'est porté par Thursdays là, parce que tu voyais rien, tu voyais juste la fumée, tu voyais rien, c'est rendu là. Voyons C'est rendu ouais, c'était comme shit, là, je suis à Montréal, là, chez nous là. Ok. C'est fucké. Là. Fait que le son, c'est pas aller au mondial de la bière. Non, moi j'ai juste été une fois il y a une couple d'années, pis trop de monde. Hey, mais cette année, honnêtement, d'habitude, moi aussi, moi je vais souvent au festival Bière et Savoir de Chambly. Ah, c'est Puis, ça que j'allais dire, je ouais. pensais pas, moi c'est à lui que je pensais, genre à Chambly. Puis il est sympathique aussi. Mais puis moi, je suis allé il y a 2 ans de ça à Film Montréal, à Gare Windsor, puis il y a vraiment trop de monde. C'est dégueu. Puis cette année, on s'est fait, c'est vraiment espacé, il y a pas beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de monde, mais on se peut pas ses pieds. Par contre, tout le monde crie tout le temps pour... Parce qu'ils ont bu. Ouais, Je suis content. il y a du monde qui tombe à terre, de temps en temps à gauche puis à droite, tu vois que ça arrive. Est-ce que vous êtes plus est ou ouest de l'île? Ben nous, moi j'habite à côté, fait que moi je suis plus ouest, parce que c'est plus proche de chez moi, point, genre. Ouais. C'est ça. Je suis vraiment là, un têtu de transport, si ça n'a pas de sens, là, genre, mettons un de mes amis arrive avec quelque chose qui est un peu loin, je suis bon, jusqu'à ça rentre, ça m'en balance, là. Ouais. Fait que ça va être cool, c'est juste, je suis là, si vous regardez un film, regarde, envoie-moi le film, le regarder chez nous, on en parle après, là. Ça va dépendre, là, je suis vraiment têtu là-dessus, là. Je vais aller chez nous, on se parlera par Skype pendant qu'on écoute la film. Ah ouais, on va s'arranger de même, là, parce que sinon, on va ouvrir une bière en même temps, si tu veux. Je suis têtu de voyagement, je suis vraiment têtu. Mais là, j'ai mon Bixi, fait qu'au pire, tu sais, je reviens, mais aller une place loin, je trouve ça vraiment plate, puis long, puis après, le métro finit à minuit, puis là, je suis rendu dans Rosemont, puis passer une heure de bike pour revenir chez moi. Ah ouais. Moi, si j'ai bu dans le moment, par exemple, j'aime ça, même si je suis loin, j'aime ça remarcher jusqu'à chez nous, parce que j'ai l'impression comme, yes, je dessoule jusqu'à ce que j'aille me coucher. Toi, t'es, Partir loin de Rosemont, là, à pied, là. Ouais. Je l'ai fait plusieurs fois. Rosemont à pied, jusqu'ici? Oh ouais. Shit, man, T'es arrivé à 4h du matin, Ouais, mais comme, Ouais. Seigneur. Comme mal au pied le lendemain, puis Ouais, mais tu sais. Tu pleures. Ouais, je pleure, c'est ça. Est-ouest? Hein? Est-ouest? Est, all the way. Vraiment, est pour toujours. Ouais. Oh shit, forever. Non, les gens vont pas mettre un tatou sur le bras. Ouais, C'est écrit genre Est. S tabarnak. Ouais. C'est un tatou d'une boussole qui indique juste S. Il n'y a aucune autre direction. Pour toi, il n'y a aucun autre point cardinal. Excellent. Alors, merci à Mauricio Gomez pour son sujet, les meilleurs spots à Montréal, pas nécessairement connus, des restos, des bars, d'activités sorties. Un sujet agréable. Si vous en avez sur Twitter ou sur Facebook, parlez-en. Faites-nous part de vos places à Montréal. C'est magnifique. Et puis, on s'en va en musique avec totalement 2 tonnes de The Go Team. Puis on va y aller avec Lady Flash.
C'était la première de deux tunes de The Go Team pour cette semaine. Mais maintenant, Pierre-Luc, c'est temps que tu piges le sujet. Oui, et je voulais aussi remercier le podcast français Geeks sans modération qui va parler de nous dans la section québécoise. Alors, merci. Ah oui, merci beaucoup. Geeks sans modération. Sans modération. Et je pige le sujet. Il est mieux d'être bon parce que sinon on va me fâcher. Les pires jobs que vous ayez eus. À Claude la Liberté. Sur Twitter, c'est un commercial, le Claude89. J'ai beaucoup de choses à dire. Excellent. Ben, écoute, on a récemment flirté avec ce sujet-là, fait que je vais te laisser tout de suite la parole. Écoutez, je pense que bonne chance pour me battre. J'ai travaillé dans une boutique médiévale. Oh, Et voilà. Est-ce que t'es dans un accident de voyage dans le temps? Ou c'est maintenant que tu travailles dans une boutique médiévale? Écoute, plus maintenant, parce qu'elle a fait faillite, on sait pas pourquoi. Le médiéval, pourtant, ça part. Oui, parce que le monde ne paye pas assez en écu, c'est pour ça. Ouais, l'économie est vraiment dans la toilette. Mais non, écoute, j'en revenais de voyage, puis j'étais cassée, fallait que je me trouve une job au plus Chris. Et c'est là tu veux ma Champlain dans le temps, là? Oui, oui, j'ai travaillé là. C'est quelle place? C'était où exactement? C'est le Excalibur au Mail Champlain. OK. Où j'ai travaillé. Et écoute, en plus, on travaillait en costume d'époque. Et je me suis jamais fait regarder dans les yeux tout le temps que je travaillais là parce qu'on a des corsets. OK, ouais. Donc là, c'est comme monsieur. Il faut savoir que t'es quand même plantureuse. Et tes atouts étaient mis en valeur par cet habit. Mais c'était pas... puis c'était des gens beaucoup trop dedans qui viennent te parler comme si je me cherche une hache de je sais pas quoi. Fait qu'est-ce que vous vendiez là? Quel genre d'affaires vous vendiez? C'est comme des cottes de maille ou c'est vraiment de tout? Écoute, on avait des cottes de maille, des épées, de la vaisselle en étain, du linge. D'ailleurs, en passant les gars, là, une épée sur le mur, quand tu ramènes une fille, c'est pas... C'est pas hot. C'est pas hot. Là, pas un jugement favorable envers ça. Là. On crête pis on a hâte de s'en aller. Ouais. À part si vous l'avez fait vous-même. Là, il y aurait comme un skill, il y aurait comme, ok, tu sais, ça c'est cool. Il forgeron. C'est un peu, ouais, le forgeron, il est mâle, il y a un marteau. Mais autrement, ça... Parce que, en plus, que tu sais, c'est quoi super cher, c'est quoi, 300$, 400$, en montant, là, c'est vraiment trop cher pour mettre quelque chose. Parce que là, il peut avoir un voyage à quelque part, puis après, c'est pris une épée, là. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, c'est pas les clients plus louches ou c'est régulier, t'avais ça marché? Oui, j'avais des réguliers. Ça c'est, j'aurais aimé ça voir c'était comment chez eux parce qu'ils achetaient du stock en salle. Mais le plus weird que j'ai eu, c'est un gars qui vient me voir un gothique, solide, là, puis qui me regarde, qui hey, vous autres, vendez-vous ça? Des nappes de sacrifice? Non. Non, où est la sécurité? Puis là, il s'est mis à m'expliquer ses rituels d'égorger des poulets. Ah, ok, c'est le fun parce que c'est des inconnus avec qui tu parles, là. Ouais. Puis que t'es pas à l'aise du tout. Puis clairement, t'as un intérêt dedans vu que tu travailles là. Tu sais, il assume que t'es super primé de... Mais oui, il pense que t'as une job de rêve, là. Ouais, c'est comme le moi qui pense que les porn star gars, ils ont des jobs de rêve aussi, là. Ouais. Mais écoute, tu sais, ils ont comme tout un jargon, pis tout le plus, ils te parlent, t'es que moi je comprends rien. T'as-tu fini? T'as travaillé longtemps ou? Hey, dans 1 mois. Okay. Puis j'ai démissionné solidement en étant très heureuse de quitter cet endroit. Est-ce qu'il fallait que tu écrives un parchemin pour donner ta faire les rapports de fin de journée. Oui, d'accord. Et tout. Puis des fois, on lapidait des gens. Okay. Puis on avait des chevaux dans le backstore. C'était quand même pas pire. Excellent. Shit. Puis tu travaillé dans un clip vidéo louche. Ouais, un clip vidéo dans Hochelaga aussi où j'ai vu des belles choses. Là, j'avais mes clients réguliers qui avaient des petits surnoms affectueux là comme le Bakugan Weirdo qui est un petit gars de 17 ans à peu près qui venait toujours me parler des Bakugan. Ok, ouais, passionné, ouais. Et que ça moi, c'est les. C'est un dessin animé japonais que tu sais il y a comme les Pokémon. Pokémon, il y a eu plein d'affaires de collectionne des monstres, tu joues avec, puis tout ça. Fait que c'était genre ça, puis lui il a comme pris pour acquis qu'il y avait une fille de 25 ans pour la cruiser. Parler de Bakugan, c'est vraiment... Ben clairement, c'est le deuxième plus vieux truc au monde. Oh ouais, non, écoute, il m'en a amené, il m'a fait jouer, puis le problème quand tu travailles, c'est que tu peux pas t'en aller. Tu as joué à ça, là? J'ai pas compris, mais j'ai fait comme si je savais ce que je faisais, puis ça a passé. Puis lui, d'ailleurs, il y a eu une phase chien. Donc, il passait tout le temps avec 5-6 chiens, jamais les mêmes. J'ai jamais su c'était à qui.
Mais, On espère qu'il promenait ou comme emploi. Ouais, ou qu'il volait puis qu'il allait prendre les rançons après, tu sais, les récompenses, je sais pas. Ouais, ça c'était assez intense. T'avais un doute avec le lézard que tu... Oui, avec le gars qui me dit tu veux-tu toucher mon lézard et qui m'en met un vrai vivant sur mon comptoir. Ok. Comme non, c'est Parce que quelqu'un qui tape de toucher son lézard, on assume qu'il parle du reptile de la couleuvre dans ses culottes, quelque chose comme ça. Ouais, non, mais il y a beaucoup aussi, je sais pas pourquoi les gens qui louent de la porn aussi, c'est toujours ceux qui sont le plus à l'aise d'en parler. Là, moi j'ai un petit message, si vous louez encore de la porn, c'est terminé, là, Internet, s'il vous plaît. Mais c'est d'ailleurs des bons sites à commander? Je suis pas très calée en site de porn, je te dirais, mais Google ça, tu vas trouver des trucs. Ouais, utilise un moteur de recherche. Ouais. Fera la recherche. Écris site plus sexe. Ouais. Il voit ce qui t'amène. Tu devrais avoir 2-3 résultats. Ouais. Google ça, Bing ça, Alta Vista ça. Non, mais le monde peut me louer ça. Moi, mon expérience avec les vidéos, je regarde des vidéos self à Brossard, de la Discourse. Puis, récemment, nous, c'est pas populaire à cause de la porn, parce que t'as pas à passer devant un intermédiaire. Fait que c'est là que ça devient intéressant. Tu regardes deux meilleures affaires, tu parles avec un robot et tu reçois de la pornographie. Ouais. Pour une pièce, tu remets dans 6 heures, tu fais une pièce seulement. Là. Ah, voilà. Puis c'est drôle de voir sur un gars qui il arrivait, il a loué un autre tout après, il coûtait juste une pièce, il revenait, puis un autre après, puis juste une pièce. J'ai une amie qui travaillait à le défunt commerce Métro Vidéo, qui y avait un gentleman qui achetait du matériel pornographique. Puis il le ramenait, pas longtemps après, parce qu'il avait la facture pour raison X. Fait que, dans le fond, il le louait vraiment cher. Et des fois, c'est sa mère qui les ramenait pour lui. Oh, alors, shit! t'as une belle relation mère-fils qui se passait de là. Oh Puis, non. il te ramène-tu genre ça sale ou... Moi, ça m'est arrivé une fois, c'était dégueulasse. Ok, faut juste comprendre que à mon club vidéo, c'était un petit club, on était 3 employés. Donc, il y avait moi, mon boss, un arabe de 45 ans, et un de ses meilleurs amis, un autre arabe de 45 ans. Ça, c'est le staff. On doit dire une sitcom bizarre. Ouais, non, les parties de Noël, c'était pas sa coche, là, je te dirais. Mais, puis il y a un monsieur qui me ramène une pochette pleine de sperme. C'était... Mais comment? Je sais pas. Il était trop... Il était trop excité, il avait hâte, je sais pas. Il me ramène ça, fait qu'il a fallu que j'appelle mon boss pour lui expliquer la situation, comme est-ce que je bloque le client, est-ce que je... Et là, faut que tu veux pas, c'est l'argent qui rentre. Mais écoute, quel malaise d'expliquer à un monsieur arabe très croyant, très... tu sais, lui, il était très écoute, j'étais mal à l'aise et finalement, il a fallu que je laisse une note dans le dossier. J'ai déjà écrit ça dans mon ordinateur de job, là. Laissé du sperme dans la pochette 78. Mais ça s'est nettoyé qui? Mais pourquoi que le gars il fait ça? Il pense-tu... Il comprend pas c'est quoi un DVD, fait que là, il est comme... Faut que je me rappelle des photos puis je faut le dire. Je sais pas, il pensait que c'était ça, genre que... Je sais pas, mais moi, j'ai pas nettoyé. Je payais le salaire minimum. Je nettoie pas du sperme d'inconnu. Ça n'arrivera pas, là. C'était dégueu. Puis on avait plein de porn weird en plus, là. C'était genre des... c'était dégueulasse. C'est dans la porn weird avec des nains, des... Et on avait... Moi, celui qui m'a traumatisé, c'est Tobacco Road, qui est un film de porn où que toutes les filles fument en se faisant d'accord. Et c'est ça. Puis Piss Road aussi, qui est comme... J'aime la thématique. C'est road. Quelque chose road. Parce qu'il faut pas que nos clients comprennent pas c'est quoi la... Non, regarde. C'est simple, droit au but. Ouais. C'est une affaire avec la pornographie, tu sais, c'est ce qui est écrit sur la boîte. Puis dans le temps, j'imagine que le monde ne s'offrait... Ce point, c'est beaucoup de dames qui offrent leur corps, je disais. Parce que les gens qui venaient te voir en disant comme hey. Ben, je me suis fait beaucoup flirter pendant que je travaillais là, mais jamais par des hot guys. Là, tu sais, c'était décevant. C'était dur pour le go d'attirer des gens comme ça. En fait, il y a un monsieur, lui, mon petit gars des poubelles, que je l'appelais parce que lui, son trip c'était la journée des poubelles. Il allait checker tout ce que les gens achetaient. Et il ramassait absolument tout. L'autre fois, il arrive avec des rollerblades dans mon magasin. Hey, Manoir, un moment donné, parce qu'il m'appelait Manoir, ben important.
en rollerblade dans le magasin, on ira faire la tournée ensemble, si ça te tente, ça c'est le fun, et là... Regarde, quel date. Mais j'ai failli dire oui, juste pour le plaisir de la chose. Ouais. Mais ouais, je me suis fait inviter en Gaspésie à un moment donné, puis j'étais comme, mais tu sais que j'ai un chum, genre tu l'as déjà vu, lui, tu sais, pis... Non, mais c'est rien, là, juste entre amis. Je suis comme, t'es pas mon ami, Robert, là. Oh shit. Ouais, je te connais juste à cause que tu loues des films ici. Je connais juste ton famille à cause qu'il est dans notre dossier, là. Mais oui, puis je sais que tu veux de la porn en profusion. Ça l'arrivera pas, là, un Gaspésie entre amis. Non. Regarde, je check la liste, là, puis je fais rien de ça. Mais ça, en même temps, vu que tu fais la scène, t'as-tu des histoires de scènes qui virent mal, de voir qu'il y a une bataille pendant que tu fais un stand-up ou... Ben, je me suis déjà fait crier vraiment beaucoup de choses, là. D'ailleurs, dans un bar un peu taverne, je me souviens même pas c'était où, mais il y avait des machines, puis il y avait des gars qui jouaient aux machines pendant qu'on joue, et moi je suis sur scène, puis il y a un monsieur qui m'a crié « Ta gueule, tu me portes malchance! » Oh! Qu'est-ce que tu Resterais pas à ça. C'est difficile de... Ben, j'ai rien. Ça, je pense que j'ai juste ignoré. Ouais. Est-ce que je vais perdre mon temps? Ça vaut-tu vraiment la peine? Non, ça fait 8 heures qu'il est là, tu sais. Mais ça risque d'être un bon client à la place aussi, fait que si tu te mets contre lui, la place va t'aimer plus. Non, c'est ça. Fait que ça, j'ai rien dit, mais ça m'est déjà arrivé. Ouais, des trucs comme ça, là. Montre-nous tes boules, ou Shit, des c'est vraiment un fesses fuck pas de drôles, ou des trucs comme ça, là. Ouais, là, il a raison, mais à part ça... Mais genre... J'aimerais qu'on souligne que j'ai vraiment roulé mes yeux. Mais T'aurais dit, messieurs, j'apprécie votre intérêt, mais ça ne se produira pas. Quand tu fais un cri de faire la même, est-ce que tu l'ignores totalement, vu que c'est vraiment obscène, tu peux pas, comme tout le monde entend, là, faut que tu state d'obvious, faut que tu... Ouais, mais ça dépend tout le temps, tu sais, du mood qu'il y a. Tu le sais quand tu peux te permettre de décrocher un peu, mais quand quelqu'un crie quelque chose, c'est toujours touché parce que soit tu vas dire de quoi, puis ça va le casser, puis il va se taire, ou soit tu vas dire de quoi, puis là il va faire « Ah, j'ai de la tension », fait qu'il va juste continuer puis en rajouter, fait que c'est vraiment... Faut que t'ailles une ligne qui pète tout le monde, là. Comme quand je me suis crié « Montre-nous tes boules », j'ai dit « Ah non, pas tout de suite, c'est pas l'heure encore ». Fait que tu sais, comme là, il m'a laissé tranquille, mais c'est vraiment... Puis après, il est venu voir backstage, bon, mais c'est le temps, là. Ouais, j'ai passé minuit. Ah, mon Dieu. J'ai eu des jobs que j'aimais pas, mais je peux pas dire que objectivement ces jobs-là étaient les pires. Comme être commis dans une pharmacie à Montréal-Nord, c'est pas le best, mais c'était bien correct. J'aimais pas ça, mais c'était plus parce que c'était mon état d'esprit à l'époque. Tu sais, je me rappelle de travailler dans une... Je fait un cégep, comme j'ai mentionné avant, je viens d'Abitibi. Fait que là, j'ai déménagé d'Abitibi pour venir à Montréal, faire mes études, être en grande ville, percer, gagner ma vie en tant qu'artiste. Demain matin, il me regarde le matin. C'est ça, exactement, tu sais. Gagner ma vie en tant qu'illustrateur, parce que je pourrais pas faire ça en Abitibi, puis blablabla, puis là, j'arrive, à un moment donné, je me rappelle, j'étais en train de faire ce qui s'appelle du facing, quand tu places, tu replaces les étagères de façon approuvée par la corporation. 22-23, et puis, je me lève tôt, puis là, je place les anti-sudorifiques, puis je suis venu ici, j'ai fait comme du pré-universitaire en art et lettres, j'ai fait du graphisme, puis je suis en train de faire quelque chose que j'aurais pu faire à 14 ans à La Sarre, en Abitibi-Ouest, puis rester là, comme j'ai resté à la même place, mais juste plus loin, et ça me rendait vraiment down, là, vraiment triste, là. Ça t'amène en bas, là. Mais dans le fond, c'est pas que la job est si mauvaise que ça, tu sais, si j'avais eu comme 15 ans pis c'était comme ma première job, j'aurais fait, hey, c'est ma première job, j'ai de l'argent qui rentre. Mais être dans ce job-là, à cette place-là de ma vie, ça avait l'air la pire job au monde, là. C'était déprimant en calvasse, là. Moi, j'ai travaillé dans une cour à bois. J'ai travaillé là-dedans à Delson, qui s'appelle Goodfellow. Je rentre là, puis j'avais eu une expérience d'usine, de shop, une semaine avant, que j'avais fait 10 heures de temps, que tu marches avec un fil dans les mains, puis c'est ça ma job, que j'avais eu à mon job avant, c'était ça, je marchais avec un fil, je le déposais à la terre, je courais chercher un autre fil, puis c'était ça la job, c'était ça. Mais pourquoi que ça fait ça? Tu en as parlé avant, mais je sais pas pourquoi ça s'appelait les fils métalliques Major à Candiac. Là-dessus, les autres font des grillages de fils métalliques. Fait que, mettons, un client veut une grosse cage, mettons une cage de lutte, ok? Ben, il faut plusieurs barreaux. Fait que cette compagnie-là ferait les barreaux. Fait que là, je partais de la machine qui donnait genre un barreau. Je le prenais dans mes mains, je marchais avec, puis la machine faisait des coches dedans pour rentrer dans les autres, faire un grillage.
Et à un moment donné, ben, ça coupait. Puis là, moi, j'allais chercher, puis je marchais le film. Puis ça coupait. Puis là, j'allais chercher la machine, puis là, je marchais le C'est film. comme faire du grillage à la main. Non, mais c'est juste que pendant que le fil se faisait, il fallait que moi je sois en arrière pour bien l'orienter, pour pas qu'il y ait une part, pour pas qu'il ait tué du monde ou que whatever, tu sais. Quand même easy comme job. Là, je dirais c'est plus que easy, là. C'est juste déprimant, là. Ouais. Parce que j'avais pas le droit d'avoir des earplugs, j'avais pas le droit d'avoir des bouchons. SST voulait pas, mais la machine est lourde, fait que t'as pas le droit de faire ça. Ouais. Fait que tout ce que tu fais, c'est juste déprimer. Comme, tu peux rien faire d'autre que déprimer. Quand tu penses trop, tu fais juste fucking déprimer, là. Et, après avoir laissé ça, j'avais appelé, non, je m'en place, puis je vais parce que les usines, quand t'es jeune, c'est plus payant que travailler à la pharmacie. C'est juste simple que ça. Je me ramasse chez Goodfellow, c'est une place qu'ils chopent à bois, puis je rentre là super tôt le matin. Ils m'amènent dans une place où est-ce que t'as une femme qui est debout, là, une petite, là, peut-être 5 pieds 2, 3, et elle est un peu bacaisse, puis il y a plusieurs débits de piles de bois à gauche et à droite, mais des lattes de bois, des 2x4 devant la main. Puis là, elle est sur une pile de bois, puis là, elle a un bâton dans les mains, puis elle pointe un bâton, puis elle dit 5. Puis là, je suis comme, ok, je comprends pas. Puis elle dit 5. Puis là, je suis comme, ben là, excusez-moi. Elle dit 5, puis elle parle du français, puis là, je suis comme, bah oui, écoutez, mais je comprends pas. Mais tu me dis un chiffre, madame. Ouais, Ah c'est ça, ouais, qu'est-ce c'est que ça. je fasse avec Puis là, ça? elle me dit, mais regarde, si vous t'avez la bonne pile, la pile 2, 3, 8, 7, 6, puis 3, genre, tu sais. Puis là, je suis ok, ben, la 5, c'est elle, ça. Ouais, je te c'est elle, tabarnak! Puis là, genre, je suis oh shit, excusez. Puis moi, à l'époque, quand j'avais 18 ans, mes parents m'ont toujours élevé à, rouspète pas, sois gentil. Tu sais, à ça, Bien élevé. Ouais, dans le temps, c'est comme ta gueule, là. Mais à ça, je suis comme, ok. Puis là, après, on me pointe 4. Puis là, je suis comme, c'est quoi déjà, 4, c'est la bonne chose, tu sais. Puis là, on me dit, la merde, là, on n'a pas de sens, là. Puis, juste en avant-midi, j'avais les larmes aux yeux, juste avant midi, là, ça n'avait pas de sens, je connais pas ça. Puis, à un moment donné, elle me donne des longes de bois que j'empile, puis ultimement, ils se font wrapper ensemble, ils sont sur clients, tu sais. Puis, à un moment donné, j'empile une affaire, puis elle me dit, non, il y a de la flash! Puis là, je suis comme, ah, c'est quoi la flash? Ouais, excuse-moi, je regardais ça, puis il la flash pas, tu sais. Puis non, mais là, il y a de la flash, elle m'ostine, puis je suis comme, non, je comprends pas, là, regarde. Elle descend, puis elle me montre qu'il y a de l'écorce. Puis le terme scientifique dans une tube de bois, c'est de la flash. Là. Ok, ouais, bien sûr. C'est ça. Puis, j'étais sur le bord des larmes, je te jure. Puis à un moment donné, elle m'a droppé. Je vous jure, sur ma vie, elle m'a droppé. Toi, là, tu feras rien de monde en vie. Je vous jure, ça me fait dropper ça. Là, j'ai laissé une larme couler. Puis parce que en plus, j'en allais à... C'est en sujet puis l'université, là. Je m'en allais à un actuariat. Débattre les plus tough possible, tu sais. Puis j'ai de la misère à faire une Puis job là, super ouais, simple, l'affaire plus simple au monde, apparemment, pis t'es pas capable de le faire, pis là, C'est ça. tout, un domino dans ton Ouais. estime de soi, comme tout tombe. Ouais, tout tombe, là. Quand j'ai mon bac, j'avais envie d'aller la revoir. Ça m'a vraiment gossé longtemps, là. Revoir cette fille-là. Hey, je sais pas si tu te rappelles, sûrement pas. Hey, job de merde. À un moment donné, un lundi, il y a 4 gars qui sont rentrés. Un gars il est parti le midi. L'autre gars il est pas rentré le mardi. L'autre t'a fait jusqu'au vendredi. Puis l'autre a juste fait la semaine après. Genre, c'est une job de fou, là. Genre. Ouais. Puis, clairement, j'ai fait l'été. Mais Christy, là, à un moment donné, j'ai fini par comprendre que ça marchait. Ah, c'est que c'est plate. Elle aurait pu te l'expliquer puis tout éviter. Oh oui, mais je pense qu'elle avait pareil le fun d'avoir, hey, je peux enfin me sentir meilleur que quelqu'un aussi. Ouais, là, je peux Ouais. écraser quelqu'un, là. Puis, comme je veux pas non plus bâcher les gars du shop parce que dans la vie ça t'amène où tu peux pis tout. Mais celle-là, particulièrement dans mes expériences, c'était vraiment une bande d'imbéciles. Parmi nos employés, mes collègues, il y avait un gars qui souffrait des problèmes mentaux, je dirais assez majeurs. Mais il venait tout le temps travailler parce que c'est pas compliqué, tu sais. Il y a des places que c'est pas une fille qui te donne, c'est juste le tapis avance, le tapis roulant, puis tu te places, puis ça finit là, tu sais. Fait que, il y avait un gars qui venait en vélo tous les jours, là, hiver comme été, hiver, là, il venait en vélo, tu sais. Et ça n'a pas de sens, il est vraiment motivé, tu sais. Puis pour lui, pour lui, c'est motivant, il fait quelque chose dans la vie, il aide, il a de l'argent, il est autonome, il fait plein d'affaires, il est puissant, là. C'est quelqu'un qui a un problème mental, mais Christy, il va au max à ce qu'il peut. Puis t'avais une gang de gars de 40 ans qui riaient de lui parce qu'il puait. J'en revenais pas, Oh là. mon Ok, Dieu, ouais. c'est comme dans une cour de récréation. Ouais, c'est exactement ça. adulte, Oh, là. ouais. Puis, moi, je me rappelle parce que quand j'ai vu ça premier lunch, puis je m'assois avec mon cabaret, puis un gars qui vient me voir, puis s'assoit, puis il dit, hey, première journée.
Puis là, j'explique, ouais, tu sais. Puis, il me semble que c'est une phase de prison, ça. Quelqu'un qui se met avec toi, avec un cabaret, puis il gagne la première journée. Ouais. Puis là, il m'explique que lui, c'est un ancien coach, un ancien prof de conduite. Sauf que le gouvernement a rendu ça facultatif. Fait qu'il n'y a plus de job. Puis il est comme, man, à quel point. Puis là, j'enlève-toi pas, parce que si tu te lèves, ton char va avoir des pocs dedans, mais qui te reviennent, là. C'est genre, c'est genre, mettons, les gars riaient dans l'handicapé. Ok. Si genre, je leur disais, hey, vous fini? Il y a mon char, arrêtez vite de péter, là. C'est ça qu'il me disait, là. Fait que regarde, tu peux rien faire. Fuck. Ok, ouais, ça c'est même comme job. Fait que c'était rough, là. Ouais, c'était vraiment rough comme job. Mais j'en reviens, à quel Ouais. point il faut que tu sois un 2 de quotient pour Ouais. rire d'un handicapé. Mais surtout que le gars fait le même job que toi, il fait le même job que toi, tout le monde fait ça, tout le monde là, à la tête de tapis roulant, là, tu prends du bois pis tu les mets en cube, là, c'est simple que ça, là. Ah, ça, t'es pas son superviseur. Non, t'es mais pas- t'as mis une hiérarchie de douchebag là-dedans, là, que le temps existe, les dames n'existaient pas, pis ils étaient déjà, là. Ok, Ils ouais. étaient genre en avance sur leur temps d'imbécilité, là. Oh, que c'était rough, ce job-là, là. Oh, wow. Mais moi, j'ai déjà fait une job, ma première job à vie, avec un salaire, là, autre que genre garder les enfants du voisinage. Je travaillais dans une charcuterie dont je tairai le nom parce qu'elle existe encore aujourd'hui. Ouais, l'affaire, c'est bon, comment Mais il y avait des fourmis à la charcuterie où je travaillais. Et quand j'ai dit à mon boss, ben c'est pas hygiénique des fourmis sur notre comptoir à viande. Il dit Ouais, ouais. non, il y a pas de problème. Regarde qu'est-ce qu'on fait. On met du tape sur le trou à fourmis. Je dis, ouais, mais un exterminateur, ça te tente pas de... Non, du tape, c'est parfait. Mais non, mais lui, c'est pas un argument de vente. Même nos fourmis aiment la bouffe. Ouais. Les fourmis, comme ils mangent à travers le mur puis ils viennent les chercher. Ouais, écoutez, après moi, c'est bon. Manger. Il y a du monde qui mange à travers le mur. Tu sais que ça va être bon. Ouais. Ah non, c'était épouvantable, là. Puis là, les trucs que j'ai vus là-bas, j'étais comme, oh my god. Tu sais, on faisait des super bons feuilletés, fromage et épinards qui étaient vraiment succulents. Et pour finalement me rendre compte que le fromage, c'était tout du fromage de plus bon, comme qu'il fallait gratter le moisi Ouais. dessus pour les... Ah, c'était dégueulasse, là, quand t'étais assigné au grattage de fromage. C'était épouvantable, là. T'as vu, c'est le signe d'un spot. Vous, tu sois un crosseur, là. Ah, non, Et ça écoute. se fait là aussi, là, de ta moralité en prend un coup, mais regarde. Je payais à l'époque, c'était pièce et demie, en même temps, Ah ça. ouais, non, c'était... C'est comme. Ouais. C'était une belle motivation pour finir le secondaire, par Ouais, contre. ouais, ouais, Moi, je vais aller plus loin que ça. Ben, moi, ça m'a aidé, honnêtement, quand j'ai fait cette usine-là, ça m'a aidé à faire non, je vais pas arrêter là. Ouais, il y a quelque chose dans une job horrible ou une job qui démoralise en même temps qui te pompe dans l'autre sens comme je sors d'ici, je trouve autre chose puis je sors d'ici. Ah ouais, c'est Ah, clair, là. c'est rough là. Bon. Hey, merci beaucoup à Claude La Liberté, au commercial Claude89 sur Twitter. Les pires jobs que vous ayez eu. C'est le fun, ça. Oui, Ouais, écoute, un bon morceau de discussion. On a des bons auditeurs qui envoient des bons sujets. Oui, merci. Sur nos Facebook, Twitter, Gmail, Puis, sur l'application. Vous êtes des bons auditeurs, peut-être que vous aimeriez donner 5 étoiles sur iTunes. On Ouais. suggère ça comme ça. C'est, vous pouvez supporter l'émission comme Frank Thibault l'a fait. C'est apprécié, c'est adoré. Mais c'est peut-être que vous voulez pas, vous avez pas d'argent pour supporter l'émission. Alors peut-être, c'est comme juste un 5 étoiles de même. Ou des sujets aussi, on en parle tout le Ou temps. envoyer des sujets, on en prend tout le temps, on a besoin. C'est le moteur de cette voiture qui a 3 bières. Et pour terminer cette métaphore douteuse, je propose d'aller en musique avec une seconde chanson de The Go Team avec Huddle Formation. Merci à The Go Team. Et maintenant, Gabriel,
pourrais-tu nous faire l'honneur de piger, s'il te plaît? Ben, avec plaisir. Ok. Attention. Ah, les méthodes de séduction. Oh shit! C'est Alex Pinault qui nous envoie ça, qui est à commercial Saromel Ah, chic titre. sur Twitter. Donc les gars, J'ouvre la bière, je fais... Discutons. Ouais, part avec le sujet, as-tu beaucoup d'affaires, toi, qui marchent, puis d'affaires qui marchent pas, sais-tu si... que moi je fais ou que Ouais, je me fais les deux. faire? Un l'autre. Les deux. Ouais. Les deux. Moi, je suis la pire personne ever pour flirter. Là. Je suis juste pas capable. Dans la vie, ça n'arrivera pas. Genre, dans un bar, là, je suis en couple, donc effectivement, ça n'arrivera pas. Mais je l'ai pas en tout. Tu peux pas être on the spot, faut que ça arrive genre organiquement. Là. Ben Parce ouais. que moi, c'est mon cas aussi, là. Je suis pas capable. C'est comme... Fais quelque chose que tu comprends pas comment faire. Prépare un moteur d'être là, comme... C'est pas... Mais, quand tu lèves le capot, ouais. Puis tu comprends la mécanique, tu me donnes tu donnes la théorie. Ok, ouais, ça. Ça, je pense que c'est un radiateur, mais c'est juste ça. Là. Ah ouais, non, c'est ça, tu sais, quand j'en vois aller, des fois, là, ils sont comme, j'ai ma technique à toute épreuve, rentre dans le bar, eye contact, danse un... Non, moi, non. Puis peux-tu identifier des affaires que tu sais que, ça marche pareil, ça vient me chercher. Puis sur moi, Ouais, genre ton parfum ou une affaire de même qui... hey, moi, un gars qui sent bon, là, ça me fait capoter. Ça vient vraiment me Fait que chercher. ça, c'est une méthode qui... Ouais, ça, prenez des notes, les gens. raison. Monsieur, à place d'utiliser un antisudorifique, peut-être achetez-vous un bouquet de fleurs, puis frottez ça sur votre aisselle. Ouais. As-tu des... Pas des parfums préférés? jasmines. Non, Non? c'est très... je vous laisse ça là. Ok. Mais tant que vous sentez bon, ça. Puis tout je suis très tactile aussi. Fait que tu sais, des fois, c'est juste un tu sais parler en Ouais. touchant ou juste le petit mouvement ou le regard. Ou tu sais, j'aime ça quand j'ai l'impression que la personne prend son temps. Puis tu sais pas comme, ok, faut qu'on aille fourrer à 3 heures. Tu sais, c'est ça. Je suis rendu à l'étape 3 de 6, là. Ouais, c'est on ça. continue, là. Ouais, c'est ça m'intéresse pas, tu sais, mais c'est très prendre le temps. J'aime rire aussi vraiment beaucoup, fait qu'un gars qui me fait rire, ça part avec... Mais justement, vu que t'es humoriste, as-tu déjà fait face à... Tu sais, pas mal de gars utilisent l'humour pour être social ou pour essayer de séduire. Que comme quelque chose qui ça rebondit plus sur toi parce qu'ils sont comme intimidés parce que c'est ça ta job ou... Mais en fait, et ça c'est drôle, j'en parlais avec des copines dernièrement que c'est des copines humoristes aussi qui me disaient que elles sont célibataires, que quand ils vont cruiser, ne disent pas qu'ils sont humoristes parce que ça l'intimide Et les des fois, gars. ils disent qu'ils sont secrétaires. On est enseignante Ok. ou on est technicienne, whatever. Là, Technicienne d'humour ou... non, mais dire que t'es humoriste parce que ça c'est très drôle. Les gars humoristes ont des groupies comme ça ne se peut pas. Peut-être des creepy. Les filles sont après eux et tout, pis c'est ça. Moi j'ai droit. Pareil, François Léveillé, là, l'année 90, ça l'arrêtait pas. Il a fourré. Ouais. Non, mais tu sais, c'est ça. Moi, premièrement, après les shows, les gars ne viennent pas te parler. Ouais. Ou très rarement. Puis quand ils t'écrivent sur Facebook, le 3/4 du temps, c'est creepy. Puis c'est pour te dire des choses vraiment déplacées que t'apprécies aucunement. C'est vrai que c'est pas une bonne méthode de séduction de voir du monde stalker après sur Facebook. Faites pas ça. Mais il y là. en a qui sont super fins, tu sais, Ouais. qui vont juste t'écrire puis que tu sens que c'est pas méchant, que c'est Ouais. vraiment senti. Mais il y en a que c'est comme hey, pis t'es comme non, tu vois pas sur mon profil que je suis en couple, comme Ouais. non, là. Fais tes recherches, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Justement, à faire de stalker, t'as cette option-là avec les médias sociaux d'avoir des infos de plus. Essaie de faire des devoirs, tu sais. Il y a une émission préférée, écoute 3 épisodes de tout ça, essaie de commencer quelque chose, Ouais. tu sais. Fais pas, elle est en couple, je vais lui demander pareil. Il y a une émission que moi j'adore, la mauvaise télévision. C'est ça, Moi j'ai aussi. commencé, là. La mauvaise TV, là, je capote là-dessus, là. Comme le mauvaise humoriste, pour que je tripe sur Fake Virus. Et il y a une émission qui s'appelait The Pickup Artist. C'est une émission animée par un gars qui s'appelle Mystery, qui est supposément un pick-up artist. Il y a sa Mystery Tu Method. parles de Eric Markowitz. Oui. En fait, le gars, c'est un gourou de la séduction. Pour de vrai, c'est vraiment ça, c'est un vrai gourou. Il Ah, vend mais des livres. Oui, il fait des conférences. Fait des conférences. c'est ça. L'affaire, je trouve que c'est une arnaque parce que, ultimement, lui, il a juste
il y a juste un pilier de confiance en lui, même si je suis sûr qu'il y a des techniques qui ont de l'air traduisables ou transférables pour d'autres personnes, mais dans le fond, ça marche juste si t'es super confiant en toi, tu peux l'assumer. Quand tu lis en des lignes, c'est il apprend à avoir l'air d'avoir confiance en toi. C'est vraiment ce qu'il apprend. Ouais. Fait que lui, ce qu'il fait, parce que c'est dans son émission, il y a eu 2 saisons, il reçoit genre 7-8 nerds, puis à chaque semaine, ils vont dans un bar, puis ça part par étapes. Elle va juste parler à une fille, juste parler à un inconnu. Puis là, tu vois dans le bar, les gars ils vont terroriser, puis ils vont dire, hey, excuse-moi, t'as échappé ton affaire à terre, c'est à toi. Ou tu sais, j'aimerais ça que, un des gars, tu vois, qu'il a de l'avenir un peu, là. Saison 1, il prend 20$ dans ses poches, il laisse à terre, puis il va voir une fille, hey, t'as-tu jamais ça, ça vient passer à terre? Elle fait une annonce par moi. Ben écoute, j'ai trouvé entre nous deux, on pourrait le dépasser ensemble. Puis je fais, C'est bon, ça. Fait que là, mais là, tu vois qu'il y a beaucoup de nerds là-dedans, que en première étape, c'est genre, aller voir des filles, puis la deuxième semaine, puis lui, comment il prône sa méthode de séduction, t'as comme 2 façons d'aborder des filles, t'as la méthode directe et indirecte. Indirect, c'est, hey, excuse-moi, t'as-tu l'air? Hey, t'as-tu vu le gars là-bas? Tu connais-tu le bar? C'est genre une question qui est générale. Ouverte, parce que, hey, la méthode directe, c'est, hey, ton t-shirt est cool, où tu l'as acheté, elles sont cool tes cheveux, c'est genre vraiment toi, tu sais. Puis lui, il a une méthode indirecte. Puis non, cette émission-là, c'est vraiment bon, de malaise. C'est solide, tabarnak, c'est vraiment bon. Ouais, pour ça, tu tripes sur Je serais plus malaise. vivre le malaise de quelqu'un d'autre de façon interposée, t'es comme t'es là. Ouais, je suis là. Je suis là quand t'as une émission, puis tu te caches les yeux, puis la semaine en face, non, le gars, il vient de dire ça à une fille. Parce que tu sais, quand t'es un nerd ou un ancien nerd, parler avec une fille, c'est fucking quest que tu comprends pas, tu sais. Mais il y avait une émission aussi qui était Beauty and the Geek. Oui. Parce qu'il t'y met une reine de beauté un peu nounoune avec un geek solide. Ouais. Là. Puis là, c'était de voir les défis, puis tout ça aussi, il y avait des Ça, c'est malaises bon, ça. là-dedans. Ouais. Mais ça, c'est drôle, ça fait penser. Il y a une couple d'années, j'ai travaillé pendant un mois en Californie dans une compagnie de jeux vidéo. Et puis, c'était un petit start-up, mais tu sais. Et puis, on se. Tu sais, comme il n'y avait pas beaucoup de différence entre toi puis le boss de la compagnie. Fait que des fois, on sortait des parcs en Californie avec genre le boss ou le vice-président avec de ses amis qui ont d'autres des corporations semblables ou un peu plus grosses. Ça, souvent, c'est du monde qui ont inventé un morceau, qui ont réussi à miniaturiser un circuit de cellulaire que tous les cellulaires utilisent. Fait qu'ils sont devenus millionnaires à 27 à cause de ce qu'ils ont inventé, mais ils ont encore l'air de Dwight Schrute dans The Office. Mais tes voix, on allait un bon moment donné, puis il parlait à n'importe quel, tu sais, à des dames qui étaient vraiment belles de façon que c'est clair qu'ils ont l'attention de n'importe quel dude, mais eux autres allaient leur parler sans problème, puis il y avait une conversation, puis clairement il y avait quelque chose d'intéressant qui passait, puis c'est pas comme si le gars il avait de l'air plein de cash là, mais c'est juste que il avait une confiance en lui inébranlable parce que check qu'est-ce qu'il a inventé, qu'il a créé, puis qu'il a vendu, puis qu'il est full de cash. Il y a comme un bloc derrière lui sans sac, puis il pouvait parler avec tout le monde. C'est une affaire comme des plus impressionnantes que j'ai vues dans ma vie, puis plus intéressantes que, tu sais, clairement que, tu sais, le monde dit, faut juste que tu aies confiance en toi. C'est vrai! Ouais. Il faut vraiment confiance en toi. Idéalement, ça vient pas en miniaturisant les affaires de cellulaire puis en gagnant des millions, là. Mais pour lui, ça a marché. Faut qu'on trouve chacun notre chemin. Mais C'est vrai, mais moi j'aime les underdogs aussi. Ouais, tu sais, les gênés ou tu sais, ceux qui sont un peu plus awkward et tout. Puis là, ils viennent te parler, mais tu sens que, oh mon dieu, ils sont pas bien là. quand tu sens l'effort et qu'il s'en sort bien. Ouais, c'est comme Mais oui, moi j'adore ça. Puis là, tu sais, je prends le temps de jaser un peu. Puis là, bon, souvent, je m'en vais parce que, hein, bravo pour l'effort, mais c'est pas juste ça non plus. Il y a aussi une autre émission qui est disponible sur Internet, qui a été passée à la TV, c'est fait à Toronto. Ça a été tourné au Government, des clubs là-bas, qui est le plus gros. Et ça s'appelle Keys to the VIP. Quand ça marche, c'est que c'est deux gars qui veulent les clés pour le VIP. C'est, mettons, tu prends 2 semi-gars qui pensent qu'ils ont la game, puis ils l'envoient dans un bar, et ils ont 3 rounds, ok? Fait que, mettons, une round, il faut qu'ils brisent la glace en renversant une bière à la fille. Deuxième round, il faut qu'il y ait le numéro en bas d'une minute. Troisième round, ça va être, tu sais, genre, un obstacle dans le même, à un moment donné, il faut qu'il insulte en dedans d'une minute, tu sais. Une affaire dans le même.
Puis là, on achète le premier round, puis les gagnants des 2-2-3. Puis le gagnant gagne une soirée au bar, tout payé, tout, tu sais. Puis voir cette affaire-là, c'est super drôle. C'est vraiment, vraiment drôle. Une fois plus. Ouais, ben, tu m'as envoyé des liens. Une fois, j'ai écouté Ouais. un ou deux épisodes, mais à un moment donné, ça arrête. Je suis capable de regarder des affaires awkward Ouais. à TV, mais ça s'en va à une place de ce gars-là, il est pas capable de faire ça, il peut pas dealer avec ça, puis là, il faut qu'il essaye de pitcher de la game, puis c'est Non, je suis pas capable de À un moment donné, faut que j'arrête, là, parce que c'est juste trop triste pis trop vrai. Oui, c'est qu'à un moment donné, tu l'identifies un peu à man, je crois, être à ta place, j'aimerais pas ça. Ouais, moi, je serais pas capable de faire aucune Ouais. de ces affaires-là, là. Fait que... Mais c'est drôle parce que moi, je suis. Ouais, t'es technique de séduction, Pierre-Luc, là, jase-nous ça, là. Mais là, j'ai pas de technique, mais je. Parle-nous de toutes les blondes que t'as eues dans ta Ouais, vie. c'est ça. Non, mais si si j'ai l'ouverture, mais quelqu'un qui me fait un bout de l'œil, je peux rentrer là-dedans sans problème. Genre, en fait, ce qu'il me faut, c'est genre le premier contact, je dirais. Ouais. Mais après ça, j'ai juste à moi, je dirais juste ayez du fun. Moi, c'est juste ça, c'est niaiseux que ça. Tu sais, Ouais. il y a des gars qui sont comme, hey, si moi, puis la fille, si je drop une référence d'un réalisateur danois qui fait un film obscur, on va penser que je suis bien cultivé. Puis non, juste ayez du fun, riez. Drop des niaiseries, on s'en calisse, moi c'est juste ça, puis c'est juste rire, puis ça marche, puis les gens Ouais, rient, tu sais. puis tu sens que... Mais ben, c'est bien plus le fun aussi, là, tu sais, quand tu jases avec quelqu'un puis tu sens que, ok, on n'est pas en cruise, on n'est pas en train d'essayer non, c'est, quand tu essaies de forcer les choses, Ouais. ça marche pas, genre. Pis tu vois une personne plus comme elle est pour de vrai dans cette situation-là, pis ça c'est mieux que un genre d'artifice weird qui est construit de toutes pièces, t'es comme Avez-vous déjà été pris dans une game, vous autres, de comme... Hey, la fille me court trop après, je devrais laisser ça un petit peu tirer parce que je cours après elle, elle va essayer de... Puis elle va trouver que je cours trop après, puis après, ok, ben là... Mais oui, Ouais. tellement, là. Non, mais ça, c'est tout le temps, tu sais, surtout quand tu commences à dater quelqu'un, puis ou tu sais, quand t'es dans le début de relation, t'es comme, ok, le gars me plaît, mais, puis je pense que j'y plais, mais c'est pas sûr. Non, tu sais, c'est comme juste assez pour... Là, moi, j'ai appelé mes amis. Ok, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Combien de temps j'attends? Qu'est-ce qui est correct? Ouais, mais si j'attends 3 jours puis qu'il m'a pas appelé, mais que là, tu sais, Peut-être qu'il va aller voir ailleurs, dès qu'il pense qu'il peut intéresser. c'est ça, c'est d'attendre. C'est tellement dur à gager, je trouve ça épouvantable. Je suis tellement contente d'être cassée. moi pour ces affaires-là, c'est C'est trop simple pour ça, dans un simple naturel, comme meuf. ben tu sais, avec alors avec qui que je suis avec présentement, premièrement, je la connaissais depuis des années, mais une fois qu'on a eu comme un certain rapprochement, après ça, elle s'en allait en voyage pendant 2 semaines en Europe. Puis là, plus tard, elle est revenue, puis je suis comme, ok, après 2 semaines, elle est partie ailleurs, tu sais, peut-être qu'il y a plein d'affaires qui se passent, puis elle a trouvé à être plus intéressée ou autrement de même. Fait que je fais juste, on va quelque chose à un moment donné. Puis, tu sais, tu suggères quelque chose à quelqu'un, puis là, s'ils font, on peut toujours faire ça une autre fois, t'es comme, ok, là, si quelqu'un veut faire ça une autre fois, peut-être que c'est... C'est parti, là. Peut-être que là, cette personne-là veut essayer de détacher ça le Comme plus le vite possible. reporter, Le reporter genre. trop, Ah, pis... ouais. Mais tu sais, quand ça arrive, je vais se passer une couple de jours, puis je dis comme, j'attends ça encore, puis si ça te tente pas, c'est pas grave, là, puis... Mais éventuellement, justement, avec ma copine... Ça a marché. Ça a marché, regarde. gagnant. Éventuellement, je l'ai invité à un somptueux repas au Bowfinger. Et, Ah, man. C'est bon, Finger. D'ailleurs, ouais, premier c'est sujet, le Bowfinger. Allez au Bowfinger. Il y a plusieurs important. succursales à Montréal, là. C'est Ouais. délicieux. Le meilleur barbecue au Américain. nord de la frontière. Ah ouais, sauce Texas en passant. À quel moment qu'un dating devient un couple? T'as Ah, ça, c'est une autre question Ouais. terrible. Parce que, avec vous, les gars, Ouais. je vous attaque Oh directement. shit! Oh shit, tu call out la jambe masculine. Fuck ouais! Non, mais ça, c'est touché aussi parce que tu veux pas comme, tu sais, on sait que les filles, c'est plus émotif, c'est plus, ça tombe en amour plus vite. Fait que là, toi, t'es en amour, mais t'es comme, mais je peux pas. Ouais, je vais dropper Mais le oui, word. le parce que- I love you, Ouais. tu sais, parce que là, t'as peur de tout péter, puis là, l'autre va freaker, puis là, ah non, ça, c'est terrible. Mais tu deviens un couple à partir du moment où je t'aime pour la première fois. Ça, c'est très important. Moi, c'est ça que je pense. Puis, en tout cas, ouais, c'est ça que je pense. Ah, après, lécher le péteux, je pense que c'est... Chacun ses affaires. Non,
Ok, je laisse passer le rire. Non, c'est bon. J'ai sorti avec des filles que j'ai connues pendant un bout. J'ai hâte de rencontrer ta blonde, là. Je sais pas nécessairement c'est arrivé avec elle. Peut-être que c'est arrivé T'es aussi. pas en couple d'abord. Non, je garde. Je vais juste créer un déni plausible. Ouais. Un déni plausible. Peut-être que c'est pas ma vraie... mon vrai barème. Peut-être que oui, peut-être que C'est pas ton non. vrai barème, là. Hein? Ton vrai barème, ça ressemble à quoi? Mais je pense souvent c'est si tu t'affiches plus en public sans vraiment faire de cas puis sans qu'il y ait vraiment une discussion. Tu sais, quand mettons tu prends le métro ensemble puis tu te serres la main sans vraiment en parler puis sans le mentionner plus que ça, t'es comme ah ok, je pense que ça c'est comme officiel. Ouais, pas Sans- comme quand tu rentres dans un bar pis qu'on se lâche la main, il y a du monde qu'on connaît, ça vous êtes pas un couple. Voilà. Exactement. Tu sais, ou c'est quand tu changes ton statut sur Facebook. Mais moi et ma copine, justement, on n'a pas ça sur nos statuts Facebook parce que, je sais pas, je trouve ça un peu... moi, ça marche pas pour moi, puis c'est pas que je veux montrer que je... Tu sais, sur mon statut, il n'y a pas d'écrit célibataire non plus. Il y a rien. Il y a juste Rien rien. écrit. Puis même chose pour elle, c'est juste qu'on s'affiche pas de cette façon-là. Là. On a comme 3 photos de nous ensemble. Ça n'a pas été une discussion de hey là, on n'est pas amis, on n'est pas amis, mais on n'est pas in a En relationship Non. à cause de. Mais Non. tu vois, moi, c'est écrit sur Facebook, entre autres, bon, pour les Ben là, il faut puis que tu les le trucs fasses. comme Toi, c'est ça, nécessaire. Là. ça, c'est quand même cool, mais je regrette un peu parce que là, tu vois, mon chum, qui est pas du tout manipulateur dans la vie, arrête pas de me faire des menaces, tu sais, quand on se chicane ou quand il y a des trucs, et comme, ben, j'allais enlever qu'on est en couple. Là, tout le monde va venir te faire chier sur Facebook, savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis on va faire le lavage. Fuck! Là, tu prépares, tu prends un cotard de Michael Fassbender ou un autre acteur, puis là, c'est mon mari maintenant. Fait que, si lui il chiffre ça, t'es comme non, je vais aller avec Michael Parce que oui, il l'a Fassbender, laissé, check ouais. cette photo. Tu juste ton pénis dans la chaîne, c'est à moi maintenant. Là. Et voilà. Mais, moi et toi, pour toi? Ah, moi, je sais. C'est bizarre, on dirait que c'est comme. On est sur une discussion. Hey, ça va nous cette affaire-là. Puis c'est juste ça. Hey, c'est fun, tout. Puis. Ça continue plus. Est-ce que ça continue plus? Ouais. Si ça dit oui, ça veut dire ah ouais, C'est continue. ça. Mais ça, c'est la pire discussion au monde. Non, parce que c'est pas genre assis-toi, on va en parler. C'est juste comme, hey, c'est fun d'être avec toi. Même affaire, ouais, ben écoute, c'est ça. Mais ça, c'est la discussion pour en parler, ça fait penser à une affaire qu'on avait parlé à un moment donné, c'est. On parlait de Dan Savage, Ouais. qui est le chroniqueur de Savage Love, qui fait Savage Lovecast, qui est un gars aux États-Unis qui fait des chroniques sur l'amour et beaucoup sur la sexualité. Puis quelqu'un qui demandait comment je dis à cette fille-là, comment je dis à mon ami que je tripe dessus. Puis là, c'est vraiment, tu sais, je veux lui dire comme, ah, tu sais, je veux m'asseoir avec lui dire comme, regarde, là, je sais que ça va peut-être changer les choses, mais je suis en amour avec toi, puis là, fait que là, lui, son conseil, c'est comme, regarde, si t'as un kick sur un de tes amis, il annonce pas comme si tu lui annonçais que t'avais le cancer. C'est bon quand même. Tu sais, il dit, fais juste faire comme, regarde, C'est moi, je cool. trouve cool, j'aimerais ça qu'il y ait plus, fait que peut-être ça serait le fun. Vends ça comme quelque chose qui est agréable, qui serait peut-être le fun de rentrer dedans. Ouais, c'est soit vendeur un peu ton C'est projet. ça, là, là. comme, tu sais, Ouais. fait que comme, cette porte-là, ce serait le fun de l'ouvrir, et là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça. Puis je crois que cette discussion-là est un autre niveau de cette même discussion. Fait que quand tu fais comme, mais là, je pense que, tu sais, tu veux que ça ait l'air de fun, hey, continue à passer du temps avec moi, ça va être le fun, puis moi j'aime ça, puis toi t'aimes ça, puis on devrait continuer. Si t'as l'air comme, c'est temps qu'on signe un contrat de vie ensemble avec nos âmes. Là, Ouais, non, ouais. regarde, là. Regarde, j'ai un couteau, là, on va se faire on va se serrer la main. Ah ouais, c'est ça. Là. Ça, c'est comme. Ça a pas l'air de fun, Ouais. ça a pas l'air comme. Ça a juste l'air sérieux. Ouais, ça a c'est pas l'air de fun partout. Mon contrat cellulaire, c'est plus le fun de signer ça que cette ouais. affaire-là. Là. Mais puis votre pire moment de cruise, votre pire moment de... Mais moi, je suis, que tu t'es fait ou que tu as fait, que t'as eu honte ou que... Mon frère, j'ai réfléchi, moi je suis en couple depuis ever. Genre, Ouais, toi, ben, c'est ça, je Ouais. disais à la blague, moi, Ouais. c'est t'es monogame en En série. série, en effet. T'as eu 2 blondes. Ouais, de fucking 6 ans, puis là C'est j'ai 5 ans bientôt. Là. Puis là, t'es fiancé, Ouais, alors, je suis marié en série, là. tu closes ça pour. Ouais. Fait que, tu sais, Ça, je genre, l'achète, là. oui, des fois, il y a des gens qui me font de l'œil, puis hey, écoute, t'apprécies ça, puis je fais ça là, puis ça finit là. Sauf que, je sais pas si j'ai des pires moments, je pense que les seuls moments que je me donne le droit de faire ça, c'est de l'affaire que je me sais que ça finit, que je reverrai plus personne jamais. Genre, mon clip vidéo, la fille me fait de l'œil, je fais de l'œil, fini. Genre, je reverrai plus jamais, Ouais. puis tout, tu sais. Puis à ce moment-là, que moi, je m'accorde le droit, puis elle aussi, puis à un moment donné, c'est drôle, on est dans une place qu'on connaissait semi du monde, puis il y a une fille, ma copine est là,
elle parle avec une de mes amies, puis il y a une fille qui me cruise ouvertement. Puis elle, ça dérange Tu pas. désires ton sang latin. Écoute, elle désire plus que mon fan latin. Puis, Avoue que le sang latin s'engorge. C'est ça. Puis là, genre, là, moi, écoute, regarde, elle est là, puis elle sait que moi, quand quelqu'un me fait de l'aide, ben, regarde, j'accepte ça. Ok, ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, elle se penche vers mon ami dehors, puis elle dit que ça m'amuse, c'est fini là, tu sais. Fait que là, je joue avec la fille un peu, ben, je joue, c'est du jeu. Pour moi, Ah ouais, ouais. Fait que je joue avec la fille un peu, puis. Tu lèves ton t-shirt, tu montes un mamelon, tu le rebaisses, toute la Ah, ben, avant, je touche mes six-packs vraiment solides pour moi. Chaque fois, ça fait comme un pop, vraiment solide. Puis, fait que, tu sais, genre, vu que j'ai jamais chassé, vraiment, j'ai pas de pire moment, parce qu'à chaque fois, ça marche pas, en fait, mon canicette, puis ça finit. J'ai pas de pire moment, d'un mort puis de l'autre, là. Je suis comme, moi, j'ai un souvenir très clair au secondaire. C'était une situation où je tripais sur une fille, mais elle trippait sur mon meilleur ami. Et il nous Le a- fameux triangle amoureux. Ouais, un triangle, ouais, c'était un... Ben, pour elle, c'est vraiment une ligne, là. Là, c'est une ligne, pour moi, c'est un triangle. Et je me rappelle, c'est une des premières soirées où j'avais goûté à l'alcool et je découvrais qu'après avoir consommé... Après quelques consommations, j'avais pas de gêne, étant une personne plus gênée jadis. Je trouvais ça merveilleux. C'était aussi une époque où mes parents, ils allaient, la fin de semaine, ils allaient au lac avec leur campeur ou avec la tante roulotte. Fait que là, on avait la maison à nous. Fait que là, j'avais avec mes amis comme, hey, on s'en va boire d'alcool avant d'aller à soirée étudiante, ça va être le best. Fait que là, on s'achète comme des Big Boss, format défunt maintenant, des Big Boss de Budweiser. shit. What's up, avoir 15 ans. Ouais. Je sais pas c'est quoi, c'est comme l'équivalent de la quille de tornade, genre. T'as les canettes de la King Can qui Ouais. existent encore, mais t'avais un peu plus petit que ça qui s'appelait la Big Boss. Ok. Ça. C'est la hiérarchie de boss et de King. Il y a ça, et là on boit, puis un de mes amis qui boit chez nous. On va à la soirée étudiante, là lui, il est pacté raide, mais mon ami, la fille, elle capote dessus, elle veut sortir avec. Puis lui, il est en train de vomir dans les toilettes. Puis moi, je relais les messages. Oh shit, Veux-tu t'es sortir? vraiment un bon gars, là, t'es un trop bon gars. là. Mais ouais, t'as servi Ouais. d'émissaire. Ah ouais, puis là, elle dit, mais là, qu'est-ce qu'il pense de... Puis là, l'affaire est arrivée, là. Il dit, puis là, qu'est-ce qu'il pense de moi? Puis là, il dit, puis, tu sais, il m'avait dit, il est super cool, je sortirai avec. Il est super cool, moi, je sortirai avec. Fait que là, je vais lui dire, il dit, t'es super cute, super cool, puis il sortirait avec toi. Puis là, moi, regarde, c'est comme ça, je vais tout ça dans mon sens. C'est-à-dire, moi aussi, je pense ça. Man. Quelle merde! Oh non! Ah, mais t'aurais pu trahir en plus facilement, là. Vraiment, on Ouais. dirait une scène de film d'ado, Ouais. là. Ça avait été bad, là. C'était ma vie d'ado. Mais Ouais. ça, c'est vraiment comme un souvenir particulier de tout ça. Sinon, des affaires de séduction. Tu sais, juste quand je suis dans une salon de bar, je suis comme, non, je le sais, là, que... Mais les dudes qui abordent des inconnus, là, bravo. Ouais, j'ai un certain respect Ouais. pour le fait que moi je pense à 1000 scénarios imbéciles, fait que là je fais rien là. Je suis comme bon. Mais sinon non. Tu voudrais notre expérience à partager? Ben ouais, ben c'est surtout des hits que j'ai Ouais. que j'ai reçus. C'est un en particulier, j'étais en région, dans un bar en région, et le monsieur m'a offert le gars m'a offert un shooter de tequila sans sel, sans citron. Donc à la base, on voit déjà que c'était Trop cheap, là. le high class. Excusez-moi, le studio, il est tombé, il est tombé mental après un Charles. Ah, ouais. Mais puis il m'a sorti, écoute, les phrases cheesy. Je pensais que c'était juste d'un film, tu Ouais, vois. Puis Tu seras ici. il m'a donné son cellulaire pour me dire rappelle ton père, tu rentreras pas coucher à soir. J'étais comme oh. Juste c'est weird d'impliquer les parents dans un segment de cruise, Non, juste pour commencer. Ah non, c'est ça, là, ça n'arrivera pas, non. Puis le classique, là, ça t'a-tu fait mal, quoi ça, quand t'es tombé du ciel. Calvaire, ça marchera pas, les gars. Jamais. Délitez ça de votre... Mais tu imagines que cette personne-là l'essaye, ça a peut-être dû comme fonctionner dans le passé. Ouais, Comment, ça, c'est capoté. Les dudes qui ont des techniques louches, mais que, hey, ils persistent, là. Non, c'est qu'ils ont vu ça dans un film qui Ouais. date des années 70, puis là, genre, c'était nouveau à cette époque-là. Puis c'était Paul Newman qui le faisait, puis mais Paul Newman, il était le plus bel homme au monde. Fait que lui, il Exactement. pouvait le Fait que faire. lui, il avait tout, ses doigts. Mais écoute, des phrases cheesy de même, j'en ai eu. Mais puis une fois aussi, au Café Campus à Montréal, où à l'époque, ils donnaient des paquets d'allumettes où tu pouvais écrire ton numéro de téléphone dedans.
Et, ouais, j'en souviens. moi, j'ai rencontré des amis là-bas par hasard. Et j'ai un paquet d'allumettes en train d'écrire mon numéro pour mes amis et non pas pour de N'importe qui, là, ouais. Et un doute qui arrive à côté et fait nice, t'es déjà en train de m'écrire ton numéro de téléphone. Ah, ça, je respecte ça un peu. Ouais, Mais c'était pas une soirée où je filais pour avoir ok, un douche ouais. qui vient m'écœurer. Fait que j'ai regardé pour lui dire j'ai ok, puis tu veux mon numéro de téléphone pour comme apprendre à me connaître puis qu'éventuellement je te présente à ma mère ou juste pour me fourrer puis j'allais me rappeler. Il est parti. On n'a pas développé notre relation. La meilleure chose à répondre à ce temps-là, ça serait c'est quoi l'ordre? Tu sais, là au moins, il y a comme quelque chose. Là, mais C'est comment ça marche, là. Ouais, en tout cas, oh là là. Mais ouais, c'est tout le temps des petits trucs de... Puis à cette heure, c'est. Qu'est-ce qui est mieux ramassé, selon toi? Le email ou nos téléphones? Ah, téléphone. Téléphone Moi, là, encore. je suis anti... C'est pas une trop impersonnel à un moment donné. Tu peux pas laisser ta blonde par texto, là. Ça se fait... T'sais, non. Non, je veux dire, mettons le gars est dans un bar, puis genre, il t'aborde de célibataire. Ouais. Est-ce que tu préfères qu'il ramasse ton téléphone ou ton email? Comme ça, genre, l'email, tu réponds quand tu veux, ça marche comme tu veux, mais c'est Mais un peu tu nerd. sais, si t'as plus de couilles, je pense que tu vas prendre le téléphone parce que Ok. c'est bien Ouais, plus ouais. stressant d'appeler quelqu'un, mais en Ouais. même temps, ça montre tellement plus Mais il pourrait texter aussi. que tu veux. Ouais. Tu sais, ouais, moi je suis bien old school. Ok. Appelle-moi, genre, puis on fera quelque chose. Puis je répondrai pas si je veux pas te voir. Mais c'est ça, tu le sais, là, Ouais. éventuellement. là. Mais il y avait pas avant un numéro de téléphone que tu Ouais. pouvais donner qui était comme un faux numéro, puis quand il appelait là, c'était comme. Il existe encore ce numéro-là, mais je me souviens que. Tu t'es fait domper. Ouais, c'est genre, hey, La personne n'est pas intéressée. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, c'est quoi? Il y avait une ligne qui s'appelait la ligne non, c'est non, enfin la même, que les filles veulent donner aux gars, puis que les gars appelaient pour parler à la fille, puis que ça c'est juste un message, bip! Le monde, les gars laissaient le message, puis ils jouaient ça en onde. Puis c'est rough, là. C'est comme, Ah, hey, c'est pas gars, correct. fait quelques fois je t'appelle, puis tu réponds pas, pourtant on a eu du fun l'autre soir, puis je comprends pas pourquoi tu m'appelles pas, écoute, je pense à toi depuis 3 semaines, puis... Oh shit, ça c'est rough time. Ouais, Ah, ça c'est pas correct. Ouais, Par ouais, exemple. mais c'est drôle, que c'est drôle. Ouais. Toi, le malaise. Ouais. Boom! Boom. Je te présente le sujet. Donc, on parlait des méthodes de séduction, un thème qui nous a été envoyé par Alex Pinault à commercial Saromel sur Twitter. On a reçu le sujet, les pires jobs que vous ayez eu de Claude La Liberté, que vous pouvez suivre sur Twitter, Claude99, 89, voyons. J'ai rajouté 10 ans. Ok, ouais. Mauricio Gomez, @insanemo, avec un E à la fin, nous a envoyé meilleur spot à Montréal, pas nécessairement connu, que ce soit resto, bar, activité ou sortie. On a mentionné le Bowfinger plus tard, là. Bowfinger, c'est délicieux. Ben, on change de commentaire de Bowfinger. Ouais, sérieux, le Bowfinger, regarde, on va enregistrer chez vous, c'est comme un sandwich de pulled pork à chaque épisode, là, ça va être divin, Ça là. va être gros, man. Hey! Quand j'ai connu le Bowfinger, j'ai mangé. Moi, mon ami avec qui j'étais, quand on a découvert ça, il a mangé 4 fois en 3 jours là-bas. Puis moi, j'ai mangé régulièrement aussi pendant comme 3 mois de temps. J'ai pris du poids à cause de Bowfinger. Là, Parce que c'était si délicieux. Ouais, ça va de sens. Mais aussi, t'as été irresponsable. ouais. J'ai perdu peut-être 3 ans de vie. À cause du beau Mais c'était délicieux, C'est parce que ça bon, valait la peine. ça n'a pas de sens. Ouais. La folie. Là, on est en train de pleurer. T'es en train de pleurer. Pourquoi pas ici? Pourquoi mon Bowfinger avec vous autres? C'est le débat. Chers amis, où peut-on vous trouver sur Internet cette semaine? Gabriel, si on veut te voir sur Internet, sur Twitter, ton site, c'est quoi? C'est où? Mon site internet, c'est le gabrielcaron.com. Sur Twitter, mon merveilleux nom d'utilisatrice est moi puis ma face. Oui. Et sinon, si vous êtes attentif, il y a sans doute des photos de lutte qui vont circuler avec Vengeance Caron. Et ton blog Exact. aussi? Mon blog qui s'appelle moi puis ma face.blogspot.com. Est-ce que tu vas souvent dans les one night que t'as, one night stand, les, One Night Stand, oui, continue, ça m'intéresse. les open mic que tu vois, est-ce que tu fais des open mic souvent? Est-ce que tu as mentionné tantôt les places? Est-ce qu'on peut te voir souvent ces places-là? Là, en fait, au mois d'août, c'est pas mal mort. On vient de finir le festival. Ouais, tout le monde est fatigué, là. On est en congé pour le mois d'août, mais on revient en septembre. D'ailleurs, au bistrot In Vivo, si jamais Ok. ça vous tente, pour les soirées marrantes que j'anime. Excellent. Pierre-Luc, on te trouve où sur Internet? Sur Internet, vous me trouvez à commercial Pierre-Luc sur Twitter. Et dans la vraie vie, je vais être chez moi mercredi prochain en train de me dire à l'heure du midi, Chris, à TV, y a rien. Ça fait vraiment chier parce que moi, là, l'horaire d'été à TV, là, pourquoi, là? On dirait que je suis le seul qui écoute la télévision, pis
Juste, Ouais, juste les des reprises. Olympiques dans ton grill. Ouais, là. en plus, là, y'a plus rien, là. Il n'y a plus rien. Quelle horreur, là. Les Olympiques, c'est épouvantable. Quand t'as pas le câble en plus, Ouais. il y a juste ça qui joue. C'est temps que tu te reprennes Netflix un autre mois puis tu te langes dessus. Ah, je m'en pas eu du stand-up que j'ai vu, là. Sur Netflix. C'est ça. Vous pouvez me trouver à Yannick Belzile et vous pouvez voir mes dessins sur yannickbelzile.tumblr.com. Je prends vos commandes, je fais des portraits, je dessine plein de choses pour vous. En autant que vous m'envoyez de l'argent. Est-ce que tu penses que, mettons, un gars qui voudrait te voir pour dessiner la fille sur laquelle il trippe, puis l'offrir ça en cadeau, ce serait une bonne méthode de séduction? Oui, c'est une bonne méthode de séduction. S'il paye un extra, il peut dire que c'est lui qui l'a fait aussi. Oh, Mais je suis pas, c'est bon. je suis pas responsable, par exemple, de ce qui va suivre, mais oui, je dessine l'élu de votre cœur. Faut vous m'envoyer une photo parce que, regarde, je peux pas prendre vos yeux puis les mettre dans ma tête et Prenez une photo louche de la fille, maintenant qu'elle regarde pas, puis... Prenez une bonne photo, Ouais. Pendant envoyez à qu'elle moi. parle qu'elle était nue. Hey, t'as en tête, les photos que quand tu parles devraient être fucking interdites. Juste, ça devrait... Ah! Puis l'autre, c'est- Ouais, c'est- ça me paraît bien. En plus, cette idée sur scène, combien il y en a Ouais. des photos, parce qu'on est juste laid. Et puis, bref, c'est ça. Alors, yannickbelzile.tumblr.com, yannickbelzile.com, c'est là que vous trouvez mes dessins, vous pouvez me commander des affaires. Je crois que c'est... On termine l'épisode, mais on a bu ce soir la Bex. Oui. Alors, est-ce que vous avez des mots, des opinions sur la Bex qu'on a bu ce soir? Moi, j'aimerais dire que des fois, les gens qui parlent mal anglais vont dire la bec, tu sais. Ok. Puis quand tu parles de la bec, t'es mieux de dire au féminin. Parce que si t'as hey, Yannick, donne-moi un bec, c'est juste louche. Ouais, le Bex, C'est ouais. une bonne bière, écoute, mais générique, je veux dire. C'est correct. Ouais, C'est pas la... C'est bien... Ça a fait la job. Ouais, ça goûte ce que c'est une bière blonde goûte. Mais je pensais que c'était la bière non alcoolisée. Je pensais qu'il faisait que de la non alcoolisée, Bec. Non, quand t'es rentré, t'as eu du jugement avant nous autres, hein. Regarde les signatures. Ouais. Ouais. Check-les aller, Ouais. beaucoup d'alcool. Mais non, finalement, c'est... Non, c'était bien correct. C'était genre boire encore, Ouais. mais j'ai pas un souvenir marquant avec ça. Écoute, merci Égide.Saint-Charles d'avoir mis ça en solde. Mais, regarde, comme je dis toujours, si la Bex veut qu'on une commandite, par On va exemple, devenir super bonne, hein, là. moi là, je vais dire que c'est la piste de Dieu, là. Ouais. J'ai aucun problème avec ça, là. Regarde. Fait que Bex, c'est quand même hâte 3 bières. Partout, on On va donner un sujet. On va parler de toi. Surtout, on va piger des sujets comme que pensez-vous de la Bex, là. Ouais. Aucun scrupule La dessus. commerciale Bec Canada, là. Ouais. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cette semaine. Si vous avez aimé, pourquoi pas un 5 étoiles sur iTunes. Et sur ce, à la prochaine bière!